bienvenue dans le Pire contre-attaque, l'émission du pire par les meilleurs. Ce soir, on a regardé pour vous Les Bronzés font du ski. Back tous les années 80 avec Les Bronzés font du ski, sorti en 1979, réalisé par Patrice Lecomte. Et pour en parler avec moi ce soir, si c'était un sport d'hiver, ce serait la luge. Simple et ludique, il permet de découvrir la joie de la glisse presque sans risque. À un ou à plusieurs, c'est chèche. Bonsoir. Si c'était un sport d'hiver, ce serait le ski de rando remontant les pistes sauvages enneigées, tout comme les avis des gens pour trouver la pépite offrant un max de plaisir en dehors des sentiers battus. C'est Cyprien. Salut, bonsoir. Et enfin, si c'était un sport d'hiver, ce serait le patin à glace. Que ça soit sur une patinoire municipale ou sur un lac gelé, il permet d'avancer main dans la main avec qui aura l'audace de le suivre. Et si vous êtes aventureux ou aventureuse, il saura vous montrer son axel. Surprise garantie quand vous vous rendrez compte que ça n'est pas une figure, mais une partie de son corps, c'est Fred. Bonsoir à tous. Allez, on y va pour Les Bronzés font du ski et on commence tout de suite avec la bande-annonce, mais en pire. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes au sucre toute la journée. Je t'expliquerai. Tu l'as senti? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Dégagez! Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un copain, c'est pour dépanner. Mais il n'y a pas de mal, monsieur. Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde! Il n'y a pas de bande-annonce Ah officielle. ouais. Ah oui. J'ai dû prendre les meilleurs. T'as puisé. Extrait du Ouais. film, tu sais, comme les bandes annonces d'aujourd'hui, tu Ouais. mets les meilleurs moments du film. Totalement. C'est Et ça. en fait, tu réalises que le film tient en 25 secondes. Exactement. Voilà, C'est exactement. vrai. Tu l'as fait avec ton cœur, ça. Je l'ai fait avec mon cœur, ouais. Alors, on y va tout de suite sur les avis du film. Qu'avez-vous pensé de ce film? Et tout de suite, je me tourne vers le plus jeune de l'équipe, Cyprien. Bah moi j'avais vu Les Bronzés il y a quelques années, j'avais pas trop aimé Ok. Les Bronzés, le premier. Et celui-là ça va mieux quand même. Toi, t'es un millennial ou t'es un Gen Z? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas je suis né en 2001 donc je ne sais pas. Donc Vous tu es direz en jeune. commentaire. Voilà. Mais ouais, un peu mieux que le premier. Le premier j'avais même pas compris. Une purge. Ce qui était marrant. Enfin Oui, je suis c'était d'accord. dur quoi. Autant le Père Noël est une ordure, j'aimais pas tout, mais je comprenais Je suis d'accord. où c'était vraiment kiffant. Celui-là, il y a quand même plein de trucs qui fonctionnent, quoi. Des répliques qui restent au final, quoi. Donc plutôt cool. Mais bon, voilà. Sans, c'est pas non plus. On est loin de Van Helsing, quoi. Et on a commencé par le meilleur, il faut le dire. c'est hein, oui. putain. Chèche. Oui, et ben alors, moi je n'aurais pas mis dans le pire contre-attaque parce que pour moi c'est pas forcément un pire. C'est vraiment, on pourrait dire, pour moi un film un peu culte parce que je connais peut-être toutes les répliques par cœur. J'irais pas dire que c'est du grand cinéma non plus, mais en fait ça me fait vraiment marrer, quoi. Je trouve que tout ce qui se passe, c'est un enchaînement de blagues. Que je trouve marrant. Et en fait, ce que j'aime, je me suis dit, mais pourquoi j'aime bien comme ça? Parce que je trouve que c'est une comédie qui va surtout pas chercher à rendre ses personnages sympas, Ah bon, d'accord. attachants. ouais. Ils sont tous détestables. Et surtout, on ne cherche pas à faire ce que font beaucoup, moi je trouve, de comédies maintenant, à faire un peu du happy end ou finalement ils étaient pas si méchants que ça, machin. Là, on n'en a rien à foutre. Ouais, c'est C'est vrai. tous des enfoirés. C'est vrai. Et c'est génial. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Ok. Bon, bah, tu seras notre caution positive, je pense, pour la soirée. C'est vrai. c'est vrai. Quoique, Fred, Oui, bon, je sais pas où me positionner maintenant. ou comment? Ou comment me positionner. Alors moi, le film, je l'ai regardé avec des enfants. Oui, non, mais récemment, mais avant, tu l'avais Récemment, déjà vu. je l'avais Ouais. déjà vu il y a longtemps. Alors voilà, je sais plus si c'est Toi, t'es un Gen Z, je crois. hein. Ouais, Je crois que à t'es peu en près. 2019. À peu je crois. près, Ouais, ouais. c'est ça. à 20 ans près, ou 30, je sais plus. Et en fait, c'est le genre de film, je sais même plus si je l'ai regardé en entier. En fait, c'est typiquement le genre de film que tu peux voir petit bout par petit bout. Ouais, on est Vu d'accord. que le scénario était. Voilà, il D'accord. n'y en a pas. Ouais. C'est que des sketchs. Alors, tu peux le prendre le début, la fin. En fait, tu vas rigoler pareil parce qu'il y a des trucs qui sont cultes, c'est effectivement. Mais voilà, donc je sais même pas si je l'avais vu entièrement, à part la dernière fois.
Putain. je le regardais pour l'émission. Ah, ok. Parce qu'il y a peut-être ouais. il y a des trucs, je me souvenais forcément, puis il y a des bouts, je me dis, oh tiens, peut-être que je l'avais pas vu au final. J'étais peut-être dans la cuisine en train de faire un truc, j'en sais rien. Peut-être que c'était pas transcendant. Non. Mais voilà, on est obligé de rigoler quand même. Et donc tu l'as vu avec des enfants d'aujourd'hui, des enfants de maintenant. Et mes enfants, plus Et est-ce d'autres qu'ils enfants. rigolent Et, alors, je tiens à préciser que c'était pendant les vacances d'hiver, donc j'avais fait exprès C'est à la incroyable. montagne, à la neige, dans un chalet, avec des copains et des enfants. Et Et, alors là, j'ai pris mon kiff quand même. Parce que j'ai plus Ah ouais. regardé les enfants que le film. Et les enfants ont aimé. Ah, mais c'était trop marrant en fait, de voir leur tête. Non, mais en fait, il y a des trucs qu'ils comprenaient pas trop. Bah oui. Bon, on y viendra, dont une scène, on y viendra. Et voilà. Ok. Petit kiff. Ok. Je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas le froid. Je n'aime pas la neige. Je déteste désormais le ski de fist. Mince. J'ai une petite aversion pour les Parisiens qui viennent à la montagne. Voilà, parlons-en. Je pense que j'ai vu comme tout le monde Les Bronzés font du ski dans ma prime jeunesse parce que voilà, on habite dans une région de montagne et c'est un film culte. Je l'ai revu. Je ne vois pas. Enfin, ici, il y a des trucs il y a des talents d'écriture que je reconnais. Il y a des phrases qui font mouche, mais le film en tant que tel s'effondre. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai regardé, j'étais là. Mais quelle est l'intrigue du film en fait? C'est vrai qu'il y en a pas. Mais je Voilà. pense qu'il y en a pas. Et c'est ça. Bah oui, En fait, il y en a mais c'est fou. Il n'y a pas d'intrigue. On s'en fout. Il n'y a pas Et on d'intrigue. s'en fout. Film du Ouais. genre. Et à la rigueur, on peut s'en foutre. Ouais. Sauf qu'on est obligé de regarder le film pour une émission de podcast qu'on enregistre sur Spotify. Voilà. Et je vous ferai un moment dans l'émission, un petit highlight, parce que c'est trop marrant ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a une synchronicité. Je suis tombé sur un truc. Je regarde jamais la télé. Je suis tombé sur un truc à la télé. Et c'était en lien avec ça. Donc on y va. Le film commence en avant pour Bourg-Saint-Maurice. Putain, ça Eh nous ouais. parle. Eh C'est oui. pas loin. Bien C'est les sûr. copains, c'est les voisins. Bien sûr. Avec Jean-Claude, donc Jean-Claude Duss, Ouais. qui a un nom de merde. On commence tout de suite sur les blases des gars. Je suis désolé, on enchaîne, mais c'est nul à chier, Jean-Claude Duss. Enfin, voilà, non mais Ouais. voilà. Ouais, non, mais c'est voilà. avec ça. C'est pas son seul problème. Ouais, Van Helsing, Jean-Claude Duss. Ouais, non, c'est sûr. Choisis ton camp. Désolé. Et du coup, alors il cherche son train. On en profite tout de suite pour nous rappeler que les contrôleurs de train sont des sales races Ouais. qui Il est pas travaillent très très sympa. mal et très désagréables. Ouais, mais c'est une période un peu chargée. Ils sont tendus à cette période de l'année. Allez, la CGT est avec nous ce soir et je comprends tout à fait. Voilà. Et, bon, ils Et ont puis il été- croise une nonne, non? C'est à ce moment-là qu'il croise Oui, une vieille dame. oui, oui. Mais on On sait sait pas pas pourquoi. vraiment si elle est dans le film ou si juste elle était à la gare. Une Ouais. figurante qui était là. Mais moi, j'aime bien croire que c'est juste quelqu'un qui passait là. Mais je Ouais, pense, qui avait hein. même Ça pas serait compris qu'il y avait un ouais, film. ça se trouve, ouais. Mais je crois C'est qu'à sûr. l'époque, ils faisaient pas tout ce qu'on Ouais. fait aujourd'hui Non, comme non. battage pour réserver un lieu de Parce que tournage. les scènes, elles ont été faites potentiellement enfin, dans l'environnement enfin, Naturel. réel. Voilà. Avec des vrais Studio, gens. Avec des gens qui devaient être là au hasard et dire bon, on les garde, c'est bon. À la base, c'est juste une troupe de théâtre qui C'est crée ça, un hein. film. hein. C'est Enfin, exactement ça. J'ai pas eu la page Wikipédia, mais voilà, je pense que voilà, il n'y a pas eu de privatisation. Et pour le coup, tout ça. moi j'ai lu que là ils avaient écrit pour faire un film, alors que Les Bronzés c'est pas un film, Ah c'est ouais. une pièce. Ah à oui. la base, c'est une pièce Ok. de théâtre. Ah. Là, ça a été écrit pour un film et ça a été écrit que par une partie du casting. Ah ouais. Il doit y avoir Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Junio qui écrivent. Ok. Ah, il y a que des gars, ça explique avec, deux, trois trucs. Ouais, bah, je pense. Ouais, ils ont et écrit au fur et à du coup, mesure. ils ont écrit avec le réalisateur. Le qui compte. est Le compte. Voilà. Pour Ok. faire un film. Pour quand faire même. un vrai film. Ok. Ouais, Ok. c'était dans l'optique de faire un film. Putain, ok. C'est intéressant de savoir ça. Juste, je suis nul, on n'a pas Adrien, notre autiste du groupe là, mais le Père Noël est une ordure, c'est avant ou c'est après Vous savez pas Allez, on demandera à Adrien. demandera à Adrien. On va pas m'engager. Allez, on y va. On arrive, il y a ma Après. mère. J'aimerais me revenir. Je crois que c'est après le Père Noël. Ah ouais, Ouais. Eh ben, ça explique beaucoup de choses. On y reviendra. Ensuite, il y a ma rhum dans le film. Mais non. Mais il y a Madame Schmitt. Mais oui. Et on parle de la musique 2 minutes quand même, ou musique en ouverture. On peut en parler tout de suite parce qu'elle est là tout le putain de film. Je suis désolé. Alors vas-y. Et non, mais vous savez par qui elle a été Mais composée oui, c'est Tout ouf, à fait. ça. Pierre Bachelet. Tout à fait. Les Et corons. c'est- Les corons. Eh oui. Et c'est pour C'est ça ça. que, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit que tu étais né en 2001, je me suis dit peut-être que tu as une relation particulière avec ce film. En l'an 2001, tu vois, c'était. Parce qu'il est aussi- décédé. Ah oui. C'était la chanson. La chanson. Non, la chanson. Oh, Mais non, mais c'est- là, non, mais il est pas avec Ouais, nous. bah voilà. C'est moi. Quand moi j'avais 20 ans. En Ah l'an oui. 2001, Eh ben donc voilà. je suis la chanson de Pierre Bachelet. Voilà. Non, mais il est pas avec nous. Non, mais Cyprien, il est plus avec nous. Il sait pas. Il a vu, c'était Pierre Bachelet, il a fait, c'est dingue. Mais il sait pas du tout de quoi on parle. Ah ouais, c'est lance, quoi. Ça s'arrête là. quoi. Bah, disons que Je c'est vois un le gars. néant dans son regard depuis tout à l'heure. C'est un gars qui a écrit quand même des chansons à texte Bah oui, oui. Vous m'arrêtez, les corons. Ah, mais Bah, je connais complètement, les corons. et qui là pond
cette musique qu'on entend légèrement. Ah oui, de temps Oui. en temps. Pendant une heure et demie de film. Qui est très présente, on Voilà. va dire ça. Donc il n'y a pas de dialogue, quoi. À peu près. Hein. À peu près. Exactement. Enfin, moi, je suis Bah, désolé, oui. j'ai l'impression d'avoir été dans le flic de Beverly Hills 2, quoi. Dès qu'il y a un moment de creux, hop, on Allez, met la hop. musique, quoi. Ouais. Bah, Et là, pour le coup, autant le flic de Beverly Hills, il y a des moments où il y avait des moments smooth de musique, Ah oui, tout ça. un petit peu de Là, variation. il n'y a Non. qu'une musique. Ouais, Il y a non, qu'une. c'est celle-là. Mais elle donne aussi un peu envie de danser quand même. c'est vrai. Allez. Ouais, ça m'a fait J'essaie penser de à la trouver un faiblesse truc. musicale quand même des comédies. Généralement, c'est quand même souvent où il y a une musique en max, quoi. Ouais. Puis à peu près Ouais, tout. c'est vrai. Et C'est enfin, vrai. et- Et ouais, parfois. Putain, t'imagines Hans Zimmer sur les bandes de ski, ça aurait été génial. Putain, ça aurait été ouf. J'ai trop hâte. Allez, on y va. On va refaire le film. Donc il y a ma rhum parce que c'est Madame Schmidt qui a un cours de ski par Popeye. Donc Popeye qui était Pierre Lhermitte, enfin qui était dans le premier Les Bronzés, qui maintenant est prof de ski. Pas très bon, Non. Oui, pas très bon. Ouais. on peut le dire, Non. Ouais. puisque Madame Schmidt n'est plus derrière lui depuis un moment apparemment et il s'en rend compte trop tard puisqu'elle a chuté Ouais. et s'est écrasée comme une grosse merde. Et là, très mal. Ah ouais, elle a très très mal, elle gueule. Je crois qu'elle a un petit accent allemand parce Oui. qu'à l'époque, Ah, tant qu'à faire, quand bah même. oui. 1980, Madame Schmidt, on parle allemand, alors que Madame Schmidt, c'est alsacien. Et Oui, l'Alsace, ah. c'est pas pareil. On Ok. en parle. spécialiste du chemin. Ah non, mais moi, c'est mon blaze, donc du coup, je suis Attention, c'est pas que des cheminées, hein. Attention. C'est pas que des cheminées, c'est pas que des cuisines. On y va. Il y a le pote Jérôme, donc là c'est Christian Clavier C'est ça. qui joue. Alors moi c'est une époque où c'était l'époque où Christian Clavier gueulait pas encore tout le temps. Oui, c'est vrai. Et je trouvais ça bien. C'est presque sympathique. Il a une profondeur. Au début. Presque, En effet. au début. C'est le gars sérieux, c'est le Ouais. gars qui est là, C'est le qui est son médecin. copain. Mais ouais, Putain, c'est le fou ça. médecin. Ouais. C'est l'époque où on faisait confiance au médecin, c'était avant le Covid. C'était l'époque où tu disais, ouais, le médecin le dit, on le dit ok. Tu vois. Qui arrive et qui, du coup, est appelé à la rescousse. Et là, alors j'adore, il a une méthode de sédation. Ah Ah oui, formidable. Génial. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi cette méthode de sédation. Comment est-ce qu'on fait quand une femme est allongée sur le sol Et et qu'elle qu'elle a crie. une grosse blessure? Comment est-ce qu'on fait? Ça se passe en 2 temps, Ça se passe en 2 temps. globalement. Il y a un coup sur la tête et en même temps un coup sur la partie fragilisée, en l'occurrence Ouais. la jambe. Voilà, ça demande une grande synchronisation. C'est pas donné à tout le monde quand même. On voit que tu as C'est fait ça. des études de médecine. Tout à fait. 12 ans d'études. Hein, Et pour hop, ça, hein. tu remets en place le truc et c'est fini. Et Et Pump It il Up. dit, ça vous fait mal? Ça m'étonne. Ça vous fait mal. Voilà, il y a des phrases rigolotes. S'il y a des phrases rigolotes, j'enlève pas ça au film. On y va. On a ensuite Balasco et Junio. Je sais plus le nom des blazes, les gars. Ah ouais. Putain, je sais plus comment ils s'appellent. Bernard et Nathalie. Bernard et Nathalie. Les Bernard et parigots Nathalie, qui c'est ça. débarquent. Ah ouais. Alors là, mais dans toute leur splendeur, avec des manteaux de fourrure. Magnifique. C'est extraordinaire. Ils arrivent, ils garent leur bagnole, ils sont déjà énervés. Enfin, c'est C'est vrai. exceptionnel. Déjà énervé. Mais Junio, comme c'est toujours l'enfoiré ultime quand Ah même oui, hein, dans vraiment. ses films à chaque fois. Là, Père dans Noël est ceux-là, sur ouais. et tout, Après, ouais, il c'est- a, pareil, Après, il a il a fait les évolué. choristes. Il a fait c'est les ça. choristes, du coup, il Plus était tard. sympa. Mais alors, c'est marrant parce que je trouve que c'est marrant parce que le Splendide, c'est une troupe parisienne. Ouais. Et ils ont vraiment compris le truc Ouais. du Du Parisien Parisien. qui vient à la montagne. Ouais. Donc, j'imagine qu'ils se foutent de eux-mêmes de leur gueule Bah ouais, ou c'est ça. de leurs voisins, je ne sais pas. Mais en effet, je déteste ces personnes. J'ai envie de les brûler. Ils sont énervés. Non, mais, Ils arrivent, ils donnent des coups de pied dans les voitures des autres. non, mais putain, C'est un truc. mais des enculés. Excusez-moi, on bipera. Hein, mais et du coup, il arrive, il dit parce qu'ils, alors j'ai rien compris. Ouais. Ils ont un appart. Oui. C'est ça. Une copro, quoi. c'est ça Une espèce de colocation à plusieurs. Et C'est donc, ça. ils doivent être de la semaine du tel jour à tel jour. Voilà. Or, il y a déjà des gens dedans, enfin, ils sont Ils pas sont restés partis. un petit peu. Enfin, quoi. qui Parce sont que la également femme était propriétaires, malade, quoi. Ils excuse-moi. sont exactement. Ils allaient partir. exactement. Et il les fout dehors, mais Manu D'une Militari en disant façon. c'est chez moi ici. Elle est pas enceinte en Il se plus, passe, ta monsieur, femme que vous êtes chez moi. Ah, putain, Elle est enceinte. c'est horrible. Oui, c'est ça, ouais. Et sa femme a été malade. Excusez-nous, Ah oui, on n'a c'est pas ça. fait tant d'histoires quand ça s'est passé. Eh bien oui, non. Enfin bon, bref. Ouais. Il est Connard. odieux et il met un cadre de clown affreux Une au croûte. clou. Oui, parce que tu peux mettre Oh ta mon déco. dieu. Oh la Parce qu'il croûte. préfère que l'autre dessin de montagne. Enfin, c'est extraordinaire. Et cerise sur le gâteau, Il jette le- que fait-elle quand Nathalie, qui remarque qu'ils ont oublié leur Scrabble. 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 Putain. Parce qu'à l'époque, Junio on disait- propose de le garder quand même.
Il est Ouais, sympa. c'est vrai. On a l'impression que c'est un connard, mais en Presque. fait, c'est presque pire. c'est vrai. Elle décide tout simplement de leur rendre en leur jetant par la fenêtre. Mais quelle connasse. Et alors, ils sont hyper tendus pour une studette de 5 mètres carrés. Hein. Oui. Enfin, désolé, on en parle de la vie en station. Et hein, on en mais- parle des gens qui étaient avant eux, des amours là, qui Mais leur qu'on l'air disent adorables. Merci. Des petits Putain, ouvriers. j'ai envie d'un film sur eux. C'est vrai. hein. Putain, ils ont l'air adorables. Ben, je pense qu'après, c'est la famille Bélier. Hein. Mais c'est des gens gentils. Voilà. C'est des gens Je pense que le film est très long parce qu'il faut ramasser toutes les pièces. En plus, ouais. Ils Et sont dans la encore neige, là Mais une je crois semaine qu'ils après. ont fait une trilogie après là-dessus. hein. Première trilogie, les voyelles. Deuxième trilogie, les consonnes. Puis après, bah, tout ce que tu sais pas quoi faire avec. On retrouve Marie-Anne Chazelle, donc, qui joue le rôle de Gigi, qui est incapable de faire des crêpes au sucre. Ouais. C'est dingue. Qui est épanouie dans son métier hein, de vendre Ah, des mais oui. crêpes en station. On sent qu'elle kiffe ça, quoi. C'est un plaisir. Bah oui, Tu vois. vraiment. Elle sert des têtes de con, tout ça là, voilà, On l'a comme entendu elle dans dit. la bande-annonce, ouais, tout à fait. Et surtout qu'elle Ouais. elle cuisine pas, elle sert juste. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, et donc un gars, il arrive, il dit bah, vous pouvez me faire une crêpe au sucre, ce qui est la base. Je veux dire, quand tu fais des crêpes, et elle à lui dit fait. bah non, on fait pas ça ici, monsieur. Vous n'êtes pas dans le bon établissement. Alors le gars, il se met mettre pareil, Manu Militari dehors. Vraiment, C'est ça. j'adore les Parisiens. Comme un, comme un Ah, c'est du malpropre vécu, hein, c'est du vécu. Ah ouais, non mais je sais les surkiffs. Les surkiffs. Et alors là, pour une crêpe au sucre. il y a une révélation, c'est-à-dire que Marianne Chazelle, donc Gigi, elle a le même prénom pour ces deux persos dans Les Bronzés et Les Visiteurs. Ça s'appelle Gigi aussi. Mais non, elle s'appelle Gigi dans Les Visiteurs. Incroyable. Gigi serait-elle Dame Gisèle? Ah. Comment est-elle passée de crêperie des Alpes à SDF dans la banlieue parisienne? Trop de l'or, selon Ah moi. ouais. Ouh là là. Ouais, blague à part. T'as un trou de verre. là, Je laisse pense qu'ils tomber. n'avaient pas de. Non. d'idée. Mais c'est un personnage qui est assez différent quand même de ce qu'elle fait d'habitude, que ce soit dans Les Visiteurs ou dans Moi, j'aime Père bien. Noël est une ordure. Bah ouais, là elle est Ouais. plus. Oui, ça va. Parce que moi je savais pas qu'elle savait jouer autre chose que gueuler quoi. C'est qu'elle est tout le temps quand même dans les autres zézettes et tout. C'est vrai qu'elle je vous disais. Alors, pour le coup, je tombais. Alors voilà, on va tout de suite à ma petite histoire. Je raconte ma vie. C'était les vacances. Je suis parti en week-end en amoureux, dans un hôtel. Donc, du coup, la télé, parce que à la maison, pas la télé. Et je tombe sur la scène, la pièce de théâtre, Le Père Noël est une ordure, Ouais. à la télé. Et voilà. De ouf. Alors déjà, Marianne Chazelle joue trop bien dans son rôle De Zézette. de Zézette. Elle est incroyable. Enfin, c'est la seule qui joue beaucoup. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. par rapport à l'ermite qui fait un peu oh, 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 et puis Junio qui gueule comme d'hab. Et j'ai trouvé incroyable. Je Ok. reviendrai sur cette anecdote juste après. Ça marche. Waouh, on a un petit teaser. Ah, je vous tease. Et alors, elle est en couple avec Jérôme, donc notre Le- pote médecin. Voilà. Il y a un peu d'eau dans le gaz. Hmm. C'est pas ouf. Ben oui, parce qu'en plus, lui, il l'a fait un peu marcher en lui disant qu'il a rencontré une jolie dame. Je sais pas, il dit jolie Suisse. Je sais même plus ce qu'il dit. Enfin, bon, en parlant de Madame Schmidt, quoi. Il l'a fait un peu marcher. Et elle fait, c'est très bien, et tout ça. Et ben moi, je me fais chier, merde, voilà, à te servir Ah, les. toi, tu tu crois vois. qu'il a fait jouer Mais oui, il l'a fait un petit peu. Il fait exprès, mais il voit Ah que. ouais. Ouais, parce qu'il a sauvé des Ça riches un m'énerve. peu tout le temps quoi. Donc, Voilà. Ah, moi, Ouais, il voit du monde. moi c'est marrant, j'avais pas. Tu vois, j'avais même écrit une phrase longue. Ah ouais, pardon, Donc, alors. voilà, tu vois, j'ai écrit. On sent que Jérôme a fait le serment d'Hippocrate lorsqu'il est devenu médecin et qu'avec certaines de ses patientes, il n'est pas impotent et que tous ses membres fonctionnent. Et là, j'ai ajouté entre parenthèses, rire de beauf. Ah ouais. Moi, j'ai Ah l'impression ouais. vraiment que. Ah, Ah, moi, Ah, tu penses qu'elle fait exprès Moi, je pense qu'il fait exprès pour la charrier, pour l'embêter, pour Oui. lui dire. Parce Moi, je l'ai que vu comme ça. Ah, ok. toi aussi, t'as Ouais, compris j'ai ça vu comme ça. Ok, bon, bah Ouais. écoutez, Ouais, si, bon. si les deux spectres des, Bon, bah, voilà. des générations Il y a- ont pris la même blague. Ça y est. Il y a une scission Il y a une dans scission. l'émission. Allez, on ça se y est. regarde dans les yeux, Fred, ice contact, on y va, on avance. On continue parce qu'on n'a toujours pas découvert tout l'étendue des personnages. Oh non, Bien sûr, non, il y en a Alors, encore. On a Christiane, Oui. l'esthéticienne. Christiane, Ah là là. C'est son nom de famille, hein, l'esthéticienne. Hein. Tout à fait. C'est Christiane. Alors, la Christiane Mon Dieu. Ils l'ont pas reconnue. Non. Elle a Bah beaucoup non. changé apparemment. Ben, parce qu'avant, elle était en les bronzés en maillot de bain. Ouais. Et là, elle est avec une sorte de gros Ouais. de Deux gros chapeaux parka. et deux Chapeau foulards. énorme, ouais. Peut-être qu'elle s'est fait opérer des oreilles, on ne sait pas. Sûrement. Est-ce qu'on a vu ses oreilles dans le film? Non, je crois Non, pas. ouais. Et- C'est sur Putain, trs.com avant l'heure. En fait, ça va être un film de ouf. Préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts pour les bronzés font du ski. Il y a un... Est-ce qu'on utilise ses oreilles? Si les oreilles n'existent pas. Et donc, Une sacrée Christiane. Mais oui, mais elle a changé pourquoi? Parce qu'elle a rencontré
L'amour. L'amour, de elle est sa pas vie. toute seule, Eh Christiane. non. Et ouais, elle revient avec quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle. On se Marius. Marius. Mais Ah oui. Marius est marié. Marius est Ah. marié. Alors, C'est dans le film. Hein. j'ai envie de te dire, c'est pas le seul problème que ça me pose parce que Marius. Marius a une moustache aussi. Il a une moustache. C'est pas tout à fait le même pas- C'est pas le même problème, c'est-à-dire que Marius, il est quand même à 2 secondes de faire un infarctus parce qu'il a 86 ans et que Christiane à l'époque doit en avoir 33, j'imagine, à la rigueur. Ça donne cette impression. L'amour, Voilà. on s'en fout. Hein. Tout va Soyez bien. aimez qui vous voulez, tout ça. Mais on sent que Marius, quand même, il est bien tombé le salaud. Parce que- Ah oui, Ah bah oui, c'est ah, pas lui regarde, le problème en fait. c'est pas. Mais complètement. Putain, le problème c'est qui? Bah, c'est Christiane, t'as envie c'est de dire, oh Christiane, putain, on hein. va se faire blacklister avec tes conneries. Bon, de toute façon, moi, Christiane, du moment qu'elle me dit je filoche, j'ai envie de dire kill me now, tu fais partie des méchants de l'histoire, tu vois. Ouais. Elle et Thanos, tu vois, je les mets dans le même, dans la même équipe, tu vois. Je filoche. Chaque Je fois dedans. filoche. Alors, Popeye, il est très mauvais maître, comment on dit, moniteur de ski. Ouais, Ouais. moniteur Putain, le de gars, le gars, il ski. vit à la montagne, comment est-ce qu'on dit C'est quoi les gens C'est ça les gens. toi. Les gens qui ont des combinaisons Alors, rouges. il est très mauvais moniteur de ski, mais il est aussi vendeur Ouais, dans un magasin. Parce dans qu'on un sait magasin. que ça palpe, hein, parce que la combi Salomon à 800 euros, hein, Et surtout que ça se passe à Val d'Isère. c'est à Val d'Isère que ça se Eh passe. oui, j'ai fait mon armée là-haut. Alors. Ouais, ouais. Alors, c'est pour vous situer. Pardon. Fred était à 2019. l'époque où il a fait l'armée. Non, je suis né en 2019. Voilà. tu veux dire que t'as fait le nouveau service qui vient de tomber là par Macron Oui, là, oui, il- c'est ça, j'ai- voilà, j'ai- j'ai c'est 3 ça. jours vite c'est fait ça, là. exactement, impeccable, parfait. Hier. Hier, Parfait, génial. Tu vas pouvoir nous défendre contre Poutine. On pense à toi. avec mes Et du, skis. et du coup, il bosse dans un magasin. Alors, c'est bizarre parce qu'il s'est tenu par sa femme Oui, et parce son que. cousin, Alors, ouais. qui doit être de Tarentaise parce Ouais, qu'il y a une c'est proximité. compliqué, En alors. fait, l'histoire, c'est que Popeye, il est mauvais moniteur, il est aussi mauvais mari. Avec les- C'était sa femme, Ouais. il l'a clairement trompée moult fois, et là, elle en a eu marre, elle l'a foutu dehors. Et du coup, elle dit qu'elle travaille avec son cousin, mais en fait, c'est clairement son amant. Oui. Et en fait, elle a Popeye, c'est parce qu'il a pas de pas de plan B qu'il est encore là dans le magasin, mais clairement, il le traite comme un comme un esclave. C'est un C'est un peu Il le touchant. traite- Moi, il m'a un voilà. peu touché, Popeye, parce qu'il est vraiment. En plus, il est insupportable dans le premier, Les Bronzés. Il drague tout le monde, il couche avec C'est tout le vrai, monde, c'est vrai. et il dit à Jean-Claude Duss, j'en ai rien à Là, c'est foutre un que peu t'y le arrives retour pas. de karma Ouais. pour lui. C'est carrément ça, ouais. Ouais, ça en fait un Et- peu le pauvre type, quoi. Il rame carrément, Ouais. là. Au fond du trou. Pas beaucoup d'empathie pour les queutards de mon côté. Du coup, je me dis, bien fait pour Tag. Popeye, alors il donne des cours à ses copains parisiens, Ouais. des Ouais. méthodes pédagogiques incroyables. hein, qui, Est-ce qu'il les habille pas avant Avant de à leur ce donner des moment-là, cours non Ah non, Ouais. c'est peut-être avant qu'ils donnent les Je sais cours, plus. je sais pas. Je sais, peut-être possible. Quoi, il fait n'hésitez des pas à me essayages, il couper, fait hein, Ouais, tout il- ça, si il c'est leur au tout fait- début ça. c'est- Oui, ouais, ça, c'est oui, ça. alors, il leur fait essayer des Ah ouais, des fringues chaussures. à- Ouais, il leur fait à créer. Ah non, pas Christiane, putain, ça y est, Christiane, je l'ai dans la tête. Josiane Avec Nathalie. Nathalie Josiane et Bernard. Et Bernard. qui en fait, ils arrivent clairement comme ça, en manteau de fourrure. Ils ont rien. Donc Ouais, ils arrivent ouais. dans un magasin où Ils ça achètent doit être tout. hors de prix et ils achètent tout. Putain. Et comme ça, avec les gros sacs, et il dit C'est une Popeye, tu réalité. vas bien nous faire une petite ristourne. Et il va voir, bien sûr, sa femme. Et il son revient, cousin. ça va pas être possible, c'est à cause de l'argent. Voilà. Voilà. Je t'expliquerai. Il n'arrête pas de lui t'expliquerai, dire ça. je Ouais, t'expliquerai, t'inquiète pas, on a je t'expliquerai. compris. Ça, c'est marrant, ça, c'est marrant, je t'expliquerai. Ouais. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. marrant. Les comiques de répétition, Voilà, ça marche. Ça c'est marche. ça. Oui, tout ça ça. marche. Moi, ça me fait rire. Il leur dit quand même à tous ses potes, vous êtes tous nuls à chier. Et ça, j'ai trouvé que, tu vois, par Ouais. rapport à la Oui, pédagogie. c'est une bonne tu pédagogie. vois, hein. Montessori, Ouais, il y a ouais, que dalle à vraiment. te dire. Regardez Jean-Claude, eh ben, il est nul. C'est Et ça. c'est le meilleur d'entre vous. Voilà, C'est c'est ça, ça. exactement. C'est ça, c'est les mots, c'est les mots du film. hein. Et du coup, il y a. Alors, Bernard, j'ai noté, Bernard, je me dis si je vais trop vite, hein, parce que vraiment, le film est incroyable, mais Bernard continue d'être un trou du cul avec les autres. Donc, il skie, il est mais mauvais avec les autres au tire-fesses. Alors, les tire-fesses, Ah pour les oui. jeunes, c'est une sorte de barre métallique avec Une rondelle. avec une rondelle en plastique que tu te cales entre les cuisses. Mm. Bon, il y en a encore, hein, Mathias. Ah ouais, mais j'ai arrêté le ski. hein. Eh oui, non, mais Non, je mais- suis en train d'expliquer un truc qui est censé avoir disparu, mais il y en a encore. Ah putain, merde. Ah bah, c'est parce que moi, non, parce que moi j'ai eu Waterworld, pour moi il y a plus de neige, il y a plus de terre, il y a un réchauffement climatique, c'est fini. Eh, les stations de ski. On a vraiment l'impression dans d'être des 3 ans, dinosaures. C'est fini. Non, mais faut qu'on arrête. Moi je suis pour l'arrêter les stations de ski de toute façon. Alors on y va.
Et donc, il est pédant avec les autres. Il balance les skis de tout le monde, là. Ah il oui, les oui. fait tomber. Ah oui. Mais quel Et il dit je m'excuse avec un ton où on voit qu'il s'excuse vraiment Non. sincèrement quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. Et du coup, alors là, c'est le début d'un long sketch Ouais. qui apparemment est une sommité. Jean-Claude se retrouve coincé sur le télésiège. Alors, le télésiège, pour les plus jeunes, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de banc avec une grosse armature métallique des qui lames te en met bois. à 100 mètres au-dessus du sol et qui avance tout seul. Ouais. Et que si ça s'arrête, T'es coincé. eh ben, T'es coincé. Et voilà. Le mec l'a pas vu monter. Le mec l'a et pas est vu monter, parti. il est coincé. Mais quand même avant ça, tu as oublié une Ah oui. réplique cultissime, N'hésitez pas. c'est que Jean-Claude, il faut quand même dire que ce personnage Oui. ne pense qu'à une chose, Oui. c'est ce qu'il appelle conclure. Effectivement. Oui, c'est ce qu'il appelle conclure. Ce qu'il C'est appelle son conclure, fil rouge. c'est-à-dire baiser. Voilà, les milléniaux du coup- diraient baiser. et je du confirme, coup, Cyprien, Il va on dit ça. tenter plein de choses, reproduit. notamment avec la réceptionniste de l'hôtel, Il est etc. Il est lourd. Et il est tout. Bah oui, c'est terrible. Il est juste parfait. Il est toujours sur. C'est le business model de Ah, Fred. j'adore. Et du coup, Jacques, il exprime il ça. est toujours sur un coup, tout ça. Et Bernard lui demande, Gérard Jugnot, mais comment tu fais ? Et c'est là qu'il lui donne sa réplique culte avec sur un malentendu, ça peut passer, voilà. Voilà. Et voilà, les conseils, quoi. Les conseils de Jean-Claude. Qui a un physique. Fonce, vas-y, fonce. Ouais, Toujours. mais on sent que. Pas plus avantageux que Bernard, hein, mais bon. Non, mais ça aurait été bien que, tu vois, il mise un peu plus sur l'intellect, je pense. Tu vois. Je pense que. Ah, c'est vrai qu'il est pas gâté. Ouais. Tu vois, Non, dans le domaine la- des bibliothécaires ou des choses comme ça, je pense que c'est quelque chose, mais c'est vrai que dans une salle de sport. et la combinaison, elle est Ah, collector c'est aussi, surtout hein. le, Tu vois, il y le a fait tout. qu'il mise Ah, pas sur non, ils ont travaillé le l'insistance qui pose personnage, problème quand Si tu même. veux, on va Il sur est la très réplique, mais insistant. il y a sa Ouais, combinaison c'est aussi qui fait que. Ah on ouais. est sur un point Ouais, je pense- important, parce que Fred, problème, c'est la combinaison. c'est quand même monsieur mode du groupe. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Et il faut nous parler de ça. On est dans les années 80. Oui. Comment est-ce qu'on s'habille dans les années 80, Fred? Eh ben, avec une combinaison, je sais plus comment on appelle ça, une combi, non? Je sais même Ouais. plus. Non, purée, un fuseau. C'était. Il y Bon, la avait des réponse fuseaux. était mal. On s'habille Ah. mal dans les années 80. Chercher les. Je me Mais- suis dit, purée, faut que je trouve Bah, plein de c'est synonymes. coloré quoi. Ah oui, il y a les des couleurs. combis, Putain, ouais. Très coloré. Bah, à l'époque, Ouais. en plus, il y avait des trucs fluo comme Mm. ça. Ah, ils se mais mettaient- c'était- Bon, là, ils les ont pas mis, mais il y a eu ça aussi. hein. Il y a eu des grosses périodes. Et je pour me le suis ski. dit, honnêtement, quand on va au ski pour de vrai, enfin, moi je sais pas, mais Pour de moi vrai. j'ai froid quoi. J'ai un bonnet, j'ai limite un cache-nez et tout. Non, mais là, non. ils sont vachement Oui. tranquilles ou quoi. Ils avaient Vachement un temps d'avance tétenus. sur le réchauffement climatique. Ouais. C'est ça. Calvitie à l'air et tout. Non, Ah ouais, il- ça va Ah, bien. Mais bon, ils ont dû filmer quand il faisait pas trop froid, Ah, c'est ce que ouais, je me ça, suis dit. Aujourd'hui, c'est ça. hein, tu sais, tu vas skier, et on est bien. hein. Bon, Popeye est très mauvais moniteur, Oui. très mauvais amant, très mauvais mari, très mauvais prof et très mauvais vendeur parce que apparemment les chaussures de Nathalie Sont 10 fois trop grandes. ne conviennent pas et donc du coup il retourne au magasin à ce moment-là pour essayer ou trouver une solution à ce problème de chaussures. Bon, les amis, alors, où est-ce qu'on en est? Ça va mieux, là? Oui, ça va, mais enfin, c'est pas ça, hein. C'est Oui. il y a du jeu. Ah bah attends, faut serrer, là. Ah oui. Dis donc, t'aurais pas 300 balles à me passer? Ça me dépannerait, là. Merci. Allez, tu vois? C'est parce qu'il faut serrer la chaussure. Merci, ça. Allez, on va serrer ça. Gentiment. Tu vois, t'as 2 grands crans pour serrer. Et puis après, tu fais ça. Tu les as pas serrés. Crochet par crochet. Là, Voilà. ça va mieux, là, déjà. Voilà. Et le dernier. Attends, bouge pas. Il est dur. Et qu'est-ce que t'as? C'est trop serré, non, c'est ça? Il faut les retirer. Faudra un tournevis ou un truc pour faire levier, tu vois. Papa, je te préviens, si tu les abîmes, tu les paies. Oui, non, mais c'est rien, ça va. Mais t'es con, On va s'y faire. Voilà, oui. Je préférais parce que sinon on va foutre en l'air les chaussures. Encore un grand moment d'empathie. Mais comme tu disais, c'est des personnages qui sont délicieux. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place de tout le monde. Je veux dire, Bernard qui est un gros connard parisien, Popeye qui est un gros queutard d'enculé, le cousin. À l'arrière, le cousin est sympathique. Tu vois, il veut une boutique voilà, stable, Qui tient la route. Voilà. qui tient la Casse route. pas les chaussures. hein. Voilà, où on pique pas 30 000 balles dans la caisse, excuse-moi Popeye. Et là, alors par contre, l'histoire des. Alors, on en a. C'est marrant parce que toi, il y a un fil rouge quand même sur nos émissions. À chaque émission est liée les unes aux autres. Waterworld, on a parlé des chaussures de ski. Et voilà. Et là, chaussures Ouais. de ski, un gros trauma pour moi, les chaussures de ski. Ouais, on marche c'est mal, affreux. ça fait mal, moi ça Mm. me nique les mollets.
C'est horrible. Et donc, t'imagines que des chaussures de ski qui sont serrées à fond, qui t'explosent le mollet. Et que tu ne peux pas enlever même pour dormir. C'est quand même pas terrible. Oui, parce qu'elle va dormir avec. Un bonheur pour les oreilles. Je me mets à la place de cette pauvre Nathalie qui, en plus, est avec un gros connard de mari. Mais bon, elle fait avec. Elle fait avec. Suite et fin de cet énorme sketch et gag de Jean-Claude bloqué sur le télésiège. Jean-Claude réalise, parce qu'il doit être pas moins de 3h du matin. Ouais, qu'à un moment, que il faut descendre. Finalement, bon bah, fait froid, personne quand ne même. viendra. Voilà, il a compris. Et donc, Sanche chante sa fameuse musique là. Fred, la musique. Docteur verrai-je, pays merveilleux. Voilà, n'hésite pas à mettre des vocalises. Elle est en train, c'est super. Et bon, bah, elle se dit, je me jette. Parce que là, pour le coup, il a froid. Oui. Voilà. Et il se jette du haut du télésiège et il tombe et il continue à chanter en courant jusqu'à l'hôtel. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était censé être drôle à ce moment-là. Oui. Et là, je l'ai Le revu. moment culte, quoi. Et j'ai trouvé T'as ça. pas rigolé. Ah, mais. Je trouve pas. Je vois pas. Ouais, c'est pas tant le moment le plus drôle, on va dire. bah, voilà, il y a d'accord. d'autres. Oui, non, il y a d'autres moments bien plus merci. drôles. Bah, Ouais. Bien sûr. Ah, bah ouais, voilà. ouais. Bien sûr. Voilà. Voilà. Vous me rassurez. Non, parce que moi, je m'étais dit, putain, c'est le moment drôle du film, tout le monde en parle quand tu C'est la chanson qui est plus drôle que la chute, on va dire. Oui, parce qu'ils n'avaient pas les droits. Ils Oui, pouvaient pas c'est chanter marrant, Étoile ça. des neiges, Mon cœur amoureux, ça. crois que Ils, c'était ils ont ça a dû été être obligés. improvisé, C'est hein. pour ça qu'ils ont changé les paroles. Et ils ont passé la musique à l'envers, je crois. La musique de Ah. Étoile des Ah ouais Neiges à l'envers. Et ils ont réécrit complètement les paroles. Ça marche pas de chanter à l'envers. mais je non. crois que c'est ça l'anecdote, ouais. effectivement. Il y a un Ah, problème bah de voilà. droit. Et figure-toi ouais. que sur cette scène, justement, je me suis demandé si j'allais rigoler. Tu vois. Et alors J'ai rigolé quand il a fait Oh Ah oui, le cri. quand il est tombé. Ça m'a fait sortir un rire. J'étais Ok. surpris, même de moi-même. Tu vois. Voilà. Parce qu'en fait, Fort que moi l'espèce de running gag avec Jean-Claude, c'est qu'il est arrivé à l'hôtel, qu'il espère conclure avec peu importe qui. N'importe qui. Tout à fait. Et donc, De il veut une féminin. chambre double au cas où. Ah oui. Et donc, en fait, tous les jours, la réceptionniste arrive au petit-déj. Ah, votre dame n'est pas encore Ah oui, arrivée. le lendemain. il- Voilà, donc vous verrez après. On y va. Alors, du coup, Bernard se lève au petit matin, Mhm. il pisse Sur une bagnole, sur ce qu'il pense être sa voiture. tout à fait. Ouais. Parce que, bien sûr, C'est gelé. là, c'est gelé. Un On est classique. dans les années 80. Eh À oui. l'époque, il n'y avait pas là, tous Qui- les iPhones. qui n'a pas fait ça Tout ça. Bah, moi. Ah ouais Toi, t'es pissé sur ta bagnole Ah bah ouais. Ouais. J'ai appris à pisser sur les serrures des voitures quand elles Moi, je étaient l'ai gelées. jamais fait pour le coup. En fait, moi, C'est tout me plus parle dur. dans ce film, tu vois. Ah ouais, non, mais en fait, je pense que. C'est marrant quand Mais même. c'est marrant. C'est le mot. C'est marrant, Fred. C'est surprenant. Moi, j'aime bien quand t'es appris à le faire. C'est-à-dire que quelqu'un t'a montré, t'as dit, mais non, pas comme ça, Ouais. comme ça. Voilà. Et là, c'est dégelé. Ne t'approche pas trop de la voiture, après tu restes collé. Ah oui, Ah, mais putain. oui. Ah, La ça- coquette ah bah, Chloé, non, mais bien Chloé sûr, à la bien voiture. sûr. Ah ouais, ça prend finalement. Ça, putain. Mhm. Ils Ouais, auraient ouais. pu faire ça dans Ok. le film, tu vois. Et bon, alors là, ce qui est marrant, c'est que donc Bernard il pisse contre une bagnole et en fait, c'est pas la sienne. Non, c'est Ouais. la voiture du pauvre gars Ah ouais. qui s'était trompé de ski, qui avait pris ceux de Bernard. Il lui avait plus. fait toute une scène en lui disant ah bah oui, bah les miens ils sont bien mieux, etc. Il lui avait balancé un ski qui était arrivé à 2 doigts de tuer une mamie. C'est ça. Bernard, Tout à fait. encore bien joué, Oui. encore Bien joué. sympa. Mais C'était avant ou Bernard, après, ça un Ça, mec c'est C'était comme avant. C'était avant. C'était avant. Et du coup, là, c'est la bagnole de ce type-là qui le regarde. C'est qui est joué, c'est Monsieur Prescovitch dans, C'est ça, ouais. dans Le Père Ouais, Noël tout à est fait. une ordure. Ah oui. Bruno Ah, Mono. je l'avais pas reconnu. Ouais, il change un peu de tête, lui. On le reconnaît Ouais. pas trop, Ouais. quoi. Mais Il j'ai- fait partie du Splendide. Ouais, lui. ouais, oui, mais, oui, ouais, mais ouais. je- Mais- mais Mais c'est le voilà. moins connu, quoi. Et voilà, du coup, bah oui, il est pas très content, mais bon, il finit quand même. Alors, Ouais. là, voilà. Là, je suis comme Fred. À l'instant, j'ai un peu rigolé. Ah, Le monsieur qui pisse contre la voiture, le gars qui L'autre, dit il le bah, c'est la regarde. mienne et qui fait bon bah je finis. Je trouve ça rigolo. ouais, Voilà. si, Le si. pipi. C'est rigolo. Merci, on y va. Bon, alors, il pisse sur la voiture. Selon moi, il manque quand même un filtre avec 3 bouteilles en plastique pour pouvoir reboire l'urine après. Tous les C'est un autre films ne sont pas des bah chefs-d'œuvre ouais. comme Waterworld. Voilà, on comprendra. Écoutez les autres podcasts. Jean-Claude donc se réveille accompagné. Pas cette fois-là, je crois. Là, il décide d'aller prendre des cours de ski, Ah oui, Jean-Claude. c'est D'aller. Putain, mais oui, je vais Vu tellement que- Ouais. vite. C'est ce qu'on disait au début de choisit. l'émission, c'est qu'on pourrait tout mélanger. Oui, parce en que fait, ça à un n'a moment pas donné, de on s'en- sens. ouais. Ouais. Mais parce ça- qu'il y a c'est pas tellement grave. d'histoires C'est bien super dur. construites, tu vois, avec un climax, des péripéties, Exactement, ouais. tu vois, qui fait que tu sais où tu vas. Il y a Pas juste du tout. le moment où il skiait et avant, quand ils arrivent. Ouais. C'est- Voilà. Exactement. Il y a un peu. Ils arrivent, ils skient, ils se perdent.
c'est fini. Mais c'est un Voilà. peu ça, oui, Voilà. finalement. Et là, ils sont toujours pas perdus pour l'instant. Non, là, Non, tu- non, tu dis là, merde. tu vois un peu leur vie dans la station, quoi. Donc Jean-Claude, quoi, c'est quoi son but? Ben, c'est de pécho. Donc C'est de là, pécho. il choisit une monitrice qu'il trouve jolie. Oui. Anne Laurencin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Laurencin. Non, mais je suis pas sûre en fait. Ouais. C'est pas, je crois que c'est. C'est pas Allez, contractuel. ça sonne bien, c'est pas grave. je me dis, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et du coup, mais il se trouve qu'elle est malade. Putain. Pas de bol. Heureusement, oui. jamais de bol. Du coup, c'est un, Un c'est ancien. un ancien Ouais, le qui est doyen, vraiment un moniteur de ski apparemment dans la vie, qui a été choisi pour ça. Tout à fait. Exactement. Et qui lui dit, bah, écoutez, super d'avoir pris la journée, comme ça, direct, on va monter, on va boire un verre de vin chaud, tout ça, ça part bien. Voilà. Oui, Mais- encore des méthodes pédagogiques des Mais années bien 80. sûr. Moi, Ouais, un j'ai verre de vin l'impression chaud à qu'il chaque passe fois. plus de temps avec du vin chaud dans les mains qu'à skier, le mec. Hein. Enfin, Et puis il a c'est deux un- conseils, boire du c'est vin un chaud jeu de et ouf, hein. le planter de bâton. Mais oui. Et d'ailleurs, putain, ça se trouve, c'est à cause de la boisson. Tu sais, parce qu'en fait, le gars est très rougeau quand même. Hein. Oui. Et je me dis, en fait, c'est pas à cause du soleil, c'est à cause du vin chaud. Peut-être, Et là, ouais. je me suis dit, tu vois, je sortais du film, je me suis dit, en fait, c'est les boissons qui colorent la peau. Et je lui dis, mais Trump, il doit boire un maximum d'oasis tropicale. Et en fait, c'est pour ça, tu vois, toute cette, Toute cette coloration, rougeur. cette couleur. Non, mais c'est pour ça. Le côté film m'a orangé. passionné. Hein, c'est T'allais chercher loin, t'es sorti. c'est un peu, ça. Bah, de l'oasis ou du desktop, ce qui va expliquer après l'état psychologique du bonhomme. Jérôme est appelé pour une urgence cochonne, j'ai noté. allez, Fred, Celle-là, elle est bien, celle-là. allez, Fred, qu'est-ce qui se passe bah donc il arrive à son cabinet médical Mm. et il se trouve qu'en fait sur la table il y a un cochon, Mm. Ouais. une belle truie, un un beau beau porc. cochon. Un beau Un cochon. un Copain. bon gros porc. Ah, il doit faire au moins 300 kilos. Hein. Ouais, une Facile. belle bête. Voilà. Et donc il est et donc il est censé on va dire arranger, enfin je sais même Ouais, pas ce il qu'il fait a de le cochon d'ailleurs. l'anémie, il fait Ah, de c'est l'anémie, il c'est va ça, pas très ouais. bien et tout ça. Il est vert parce que lui, il allait skier, quoi. Bah oui. Un peu vénère Qu'on de l'appelle revenir pour un cochon. ouais. Et voilà. Et quoi. l'ancien, après, il lui dit c'est. Copain. Copain. Voilà, Copain, il s'appelle copain. Copain. Copain comme cochon. Voilà, fallait la placer. Ah, génial. Bah ouais. 20 ans d'écriture. Et, Franchement, Je pense qu'ils étaient à 4 pour écrire le film. hein, pour ça. alors, ceci dit, moi, j'ai lu une anecdote un peu rigolote. C'est que, enfin, je sais pas, mais à en juger. En fait, ils avaient ont tué loué. le cochon à la fin. c'est- Il y Non, avait un c'est acteur affreux, dans le non, cochon. c'est pas ça. Ok. Du coup, c'est qu'ils avaient loué un appart où ils devaient tourner cette scène et où ils voulaient pas que le propriétaire n'était pas censé être au courant qu'ils allaient y mettre un cochon dedans. Donc, il l'avait un peu planqué. Le cochon, il l'avait mis sous sédatif. Mais Ils tu vois, l'ont c'était posé. tellement à la zob à l'époque. Ouais. Et ils l'ont posé. Et en fait, le truc, c'est que, vous voyez, Christian Clavier, quand il saute à la fin, bouffez-le comme ça. Mais en fait, il a la trouille parce que le cochon, il est en train de se réveiller. Donc, il a des soubresauts et en fait, ils sont un peu tout taquets pour finir la fin de la scène. Voilà, c'est pour la Je l'ai pas remarqué parce que Christian Clavier a souvent des soubresauts. Oui, c'est vrai. Alors ça lui vient peut-être de ce moment. C'est ça. Depuis, Ah, en fait, depuis il a ce moment-là. C'est ça, il a une sorte de syndrome de Tourette physique. Non, mais c'est Voilà. bon. Jean-Claude pense à tuer son prof de ski parce que Ouais. piquet de bâton à un moment. Ouais, Il n'en peut plus. hein. il en peut Ouais. plus, voilà. Il n'était pas venu pour skier de toute façon. Bah, il était venu pour Ken, hein, donc C'est ça. c'est clair. Et Popeye, alors là, alors s'il y a une scène qui est rigolote, on a Popeye et Bernard, je crois, Ouais. qui discutent. On a Jérôme qui s'entraîne là, à faire son meilleur Son slalom. critérium des médecins. Putain, ridicule. Et Popeye donc est censé s'occuper du chrono. Et à ce moment-là, il y a un mec qui vient pour lui mettre un coup de pression parce qu'apparemment Popeye, il a donné les cours à sa femme, mais pas de ski. Ouais. Voilà. Et alors là, bien écrit. Ah oui, franchement. Et là, bien écrit. Tu vois, il dit, oh, bah, Le voilà. dialogue, il est marrant. Bon, ouais, je ne vous paye pas. Hein. Je pense Voilà. pas qu'elle a fait beaucoup de ski. Voilà. Je ne vous pas Mais dans pas ma la gueule. moitié. Bon. C'est ça. Et là, Parce on qu'elle a fait un peu de ski quand même. voilà. On sent le Mets pas côté mon poing sur la gueule. Voilà. On sent le côté théâtre. En fait, je pense Tout que le à fait. Candide, enfin, c'est des très bonnes compagnies de théâtre. Mais tu sais, avec le côté dynamique du film, ça ne fonctionne pas toujours. Là, plan séquence, je trouve que ça roulait bien, c'était bien écrit et c'était rigolo. Du coup, le problème, c'est que Popeye oublie complètement D'arrêter le chrono. d'arrêter le chrono et ment à Jérôme en lui disant ouais, t'as fait 13 secondes, j'en sais rien. Et Jérôme, il dit putain, mais 13 secondes, mais Ah, putain, avec ce temps-là, j'ai à peine le temps de mettre mes chaussures. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une patate. Ouais, et, Voilà. et du coup, il se dit putain, mais à moi, les Jeux Olympiques de Milano Cortano. Enfin, incroyable. Un gros big up au bleu. On y va. Ah ouais, si, en fait, il y a quand même une deuxième musique dans le film. C'est à ce moment-là, là. Mais oui. Le moment émotion dans la merci. bagnole. Il y a plein de Merci. petits moments Ouais, émotions quand même. Et du coup, mais merci.
Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et ben, en fait, Jérôme ramène Popeye qui a pas de logement. Alors j'adore, il dit bah du coup je te propose pas de t'héberger, tu sais Gigi, hein. Donc son pote va quand même dormir à la rue, mais bon. Putain, attends, à la rue, puis on n'est pas à Paris, hein. On est à Val d'Isère. À mon avis, la nuit, il fait -8. Bon, bah, écoute, je te propose décemment de mourir dehors parce que ma femme, elle aime Ouais. pas trop qu'il y ait quelqu'un dans le salon. Tu vois. C'est ça. Voilà. Donc en fait, il a tellement pas de plan qu'il retourne chez sa femme, mais un peu la queue entre les jambes, si je puis dire. Ah oui, mais le même cousin, très- le soi-disant cousin, N'est pas là. là. Eh oui. Donc il se dit oh non, mais je le sens bien, elle me parle plus du tout et tout ça. C'est bon Confiance. signe. C'est bon signe. Et mais en plus, sacré Popeye quoi. Bah oui. Ça marche au Ah, début. Putain. Non, mais... Au début. Ça marche toujours. Ok, je me désolidarise complètement de cet homme-là. Je retourne avec votre équipe. Le Et- défaut de Popeye, c'est qu'il parle, quoi. Ben voilà, Voilà. il parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Il sa lui dit, femme? Oh là là, je suis vraiment content parce qu'en plus j'ai couché avec je sais pas qui, il était vraiment pas content. J'ai vraiment cru que j'allais dormir dehors. C'est ça. Et il se retrouve dehors forcément à Ouais. dire. C'est parce que le mari qui vient de lui rendre tous ses habits est arrivé sur le lieu de chronométrage qu'au final, eh ben, du coup, il est retourné voir sa femme parce qu'en fait, comme il est rentré plus tôt, sinon il dormait chez l'autre Bah dame. oui, quoi. c'est ça. Eh oui. Et en plus, Voilà. il est con, on lui dit putain, si l'autre était pas venu, je serais pas revenu. Ouais. Mais mais il est- Donc il est vraiment. Faut dire on que la peut- franchise ne marche pas. Non, Ouais. ça ne paie pas. C'est pas bien d'être franc. Là- Moi, j'ai arrêté. Je parle de la franchise, les bronzés. Bah, c'est vraiment- Alors, Et je sais c'est pas si on prouvé, peut hein, parler de parce que- franchise ou de conneries, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, il se fait jeter, quoi. Il se fait jeter. Et oui, où va-t-il? Et voilà, il se retrouve avec notre Eh ben, ami chez Jean-Claude. Eh oui, bien sûr. Parce qu'il a une chambre double. Ouais, Voilà. qui l'accueille bras Elle est ouverts d'ailleurs, qui lui dit bah non, Ah, là je oui. peux pas, et il rentre quand même. Voilà, c'est- Ah, c'est toi. Non, parce que se Jean-Claude, parfume et en autant Jean-Claude, il a aucun charisme. Je veux dire, même si Popeye il lui dirait bon bah je viens dormir, et il dit bon d'accord, et il dirait mets-toi en cuillère et puis on va se réchauffer. Il dirait bon bah Allez, d'accord. allez. Quoi. Bref, D'où le petit quiproquo réveil Voilà. avec la le réceptionniste. lendemain, la réceptionniste. La réception. Non mais c'est. C'est une réceptionniste en on y vient géronto. après avec ce qu'ils boivent, on a pris un peu aussi des boissons là, des bronzés, et du coup l'articulation n'est pas au top. Mais du coup, la réceptionniste arrive et dit monsieur, votre copine est arrivée. Et il dit non, mais c'est pas ce que vous voyez, c'est pas ce que vous croyez, c'est un copain. En attendant. En attendant, attendant, ouais. bah, Ah, c'est mais il n'y a pas de problème. pas de problème. Non, il n'y a pas de mal. Y a pas de mal, y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Voilà. Oh bordel, la lumière. Ça, c'est pareil, c'est culte aussi. Bon, ok, c'est culte, on rigole, c'est rigolo. Mais on a Jérôme Ouais, qui fait sa course pour de vrai. pour de vrai. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a plus Popeye qui est vraiment teubé au bout du chronomètre. Il y a des vrais juges qui font ça bien et qui lui disent bah non, bah, le temps est nul à chier. Ouais. Et du coup, il est hyper vénère. Et il fait 20 secondes de plus, je crois. Putain, 20 secondes. Non, mais t'imagines 20 secondes de plus. Surtout que, attends, la descente, elle dure 13 secondes. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ouais. hyper Non, mais drôle, Très c'est très vrai. rapide. Ouais. Ouais, il y a 4 piquets. Alors, on peut- Il y a 4 piquets. Le Ou gars, alors il- 20 centièmes, je sais pas si on en est là, je sais Putain, pas. non, non, pour Franchement, moi, je c'est sais bien pas. 20 secondes. Non, non, Ouais, 20 secondes. Ouais, Non, c'est mais c'est c'est énorme. Donc il est hyper vénère. Pétage de plomb. Il pète un plomb. Mm. Et il pète un plomb. Je veux dire, il comprend que c'est pas les gens qui sont autour de lui, sa femme, ses Ouais. amis. Tu vois, il est bienveillant avec Et eux. ouais, il tu est vois. super sympa. Non, c'est un gros connard. Ouais. Donc il insulte sa femme Gigi devant Oui. tout le monde. Ah Il la oui, traite oui. de connasse. De conne, ouais. De conne. Et Parce qu'elle lui dit, mais t'as je sais pas quoi, pas t'as grave, dérapé, ou je sais pas quoi, j'ai pas dérapé, j'ai ripé, ou un truc comme ça. Et Ah oui, parce qu'elle quelle a mal passé une conne porte. celle-là, voilà. Ah, gars, qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Je le fais super Eh, tu bien. le tiens, ça y est. Bon, et Et- du coup, il va faire une esclande dans Dans la l'espèce de... tour des juges. Ah, Tour c'est- des juges, ouais. 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 De bunker des juges. Bunker of Judge. C'est ça. Et on l'entend hurler Dans via le- les micros. Dans les microphones et tout. Hilarant. Mais Ah, je c'est me suis- toujours, c'est jamais les généralistes. Enfin voilà, C'est ça, c'est- qui les gagne. urologues, les gynécologues, oui, tous les ans. Ah, mais Voilà. moi, j'aimerais dire que les proctologues, ça touchait beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Blague à part. Sur ce qu'on touche. On y va. On a du coup Jérôme qui rentre chez lui et qui s'est dit bon, bah, traiter sa femme de conne. Ça va Enfin, passer. c'est normal. Ouais. C'est normal. Sur le nerf, 1979. Hein. À Oui. l'époque, vous avez à peine le droit de divorcer. Hein. Alors, calmons-nous. Hein. Ouais, Calmons-nous, hein. bien heureuse de pas avoir eu la claque qui va avec. C'est ça. Mais Gigi, elle est pas si contente que ça. Je range dans ma valise, je ferme ma valise et je pars en vacances. Arrête tes conneries, Gigi, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as dit tout à l'heure devant tout le monde? Ah, c'est pour ça?
Je m'excuse. Non mais c'est pas grave. L'important c'est mon résultat et le fait qu'ils veulent saquer les généralistes, non? Ah d'accord. C'est pas grave de me traiter de conne devant tout le monde. Hein. Mais toi, tu sais ce qui est important, hein. Tu sais toujours ce qui est important. Bah figure-toi, moi je vais faire quelque chose sans importance. Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fait chier et Non, merde. je t'en prie, Gigi, calme-toi, hein. En ce moment, tu es fatigué. Alors tu vas monter, tu vas prendre 2 cachets, tu vas te reposer, et puis on discutera de tout ça quand tu seras calmé, plus hystérique, d'accord? D'accord, dans 15 jours, si je reviens. Gigi, merde! Si t'es pas capable de comprendre que j'ai énormément investi dans cette course, et que c'est quand même effarant de faire 20 secondes de plus qu'à l'entraînement. Mais ce qui est effarant, c'est que tu sois même pas capable de réaliser que ton pote ait pu se tromper en te chronométrant. Alors ça te passe au-dessus du cigare, hein. Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom. T'es mauvais. T'es mauvais, T'es mauvais, Jérôme. Ouais, c'est Alors terrible. la chose c'est trop bien parce qu'on a la femme hystérique, la belle époque où quand t'étais médecin avec une femme hystérique, 3 comprimés et un poli, c'était quand même pas mal. Tu te rappelles Fred à l'époque Oui, tout avec à fait. Jean-Claude Duss qui te donnait des cours. L'armoire en pharmacie. Mais oui, voilà, complètement. Mais justement, moi je trouve que c'est pas écrit comme ça. Il passe vraiment pour un con. Hein. Oui, Ouais, bah, c'est vrai. vrai. Ouais. Mais Mais le la problème- conclusion Mais est un c'est peu ça. plus ambiguë C'est parce que 5 secondes après, Ouais. elle Eh oui. quitte le logement, elle claque la porte et là, bon, on est à Ouais. Val d'Isère. T'as Qu'est-ce qui se de passe neige. elle se prend toute la neige sur la tronche. La neige du toit. toit qui glisse, hein, parce que pour les Parisiens, la neige, donc c'est de la l'eau solide qui s'accumule sur les toits et qui est semi-vibration et ça glisse. Et donc ça tombe sur Gigi. Donc là, Jérôme ouvre la porte et puis Gigi, à partir du moment où elle s'est pris une douche froide, ça va mieux. Bah Mais oui. comme quoi Elle l'histoire. est calmée. Je peux rien faire sans Jérôme en fait. J'arrive même pas à sortir de la maison. Mais oui. Je suis obligé de rester là. Mon chien est mort. Donc c'est vrai sous que la conclusion est un petit peu à l'inverse de c'est ce que vrai. vous avez proposé juste avant. C'est vrai. Parce qu'effectivement, C'est il vrai, passait c'est vraiment vrai. pour un couillon. Mais Ouais. c'est vrai, mais c'est vrai. Bon, voilà. Bon, donc Pépette est sous, Dommage. est sous la neige. Je crois qu'elle est vivante, Pépette, parce qu'on en reparle après. Mais Ouais, ouais. c'est vrai qu'on la revoit jamais. Oui, non, mais on peut-être qu'elle est pourrait- morte dans l'avalanche. On se pourrait se poser la question qu'arrive-t-il à Pépette Est-elle avec les oreilles de Christiane A-t-elle mangé les oreilles de Christiane? Allez, on y va. Bon, c'est- Non, mais si, mais on les revoit. Mais en fait, je trouve les personnages féminins, franchement, ils ont rien. C'est presque Christiane qui a le plus gros rôle, quoi. Mais c'est ouf. Mais elles ont rien à donner. Alors qu'il y a quand même Josiane Balasco, quoi. Puis Putain. Marianne Chazelle. Enfin, c'est des Ouais, mais actrices c'est- de non, ouf. mais Je suis quoi. d'accord. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai Elles qu'elles ont rien à se mettre sous la dent. ont... Contrairement aux autres films des bronzés, il y a même comment c'est à ceux qui ont fait après Papy fait de la résistance et tout ça. Et il y a un le peu Père plus Noël. de- Oui, c'est Le vrai. Père Noël, c'est normal. Les bronzés, papy fait de la résistance. C'est soit les bronzés, amis pour la vie, c'est le troisième. Soit papy fait de la résistance, mais c'est autre chose. Hein. Je vais pas les bronzés fait de la Les bronzés font de la résistance. Les bronzés font la résistance avec papy. Ouais, c'est vrai qu'elles ont pas grand-chose à... Ouais. À se mettre sous la À se dent, là, mettre pour sous le la coup. dent. Mais C'est c'est là vrai. qu'on sent que c'est écrit par 4 mecs. Et qui se sont dit, bon, bah alors, les nanas, Ils ont écrit ça là, en soirée, là elles vont tranquille. crier, là, elles vont prendre un cachet, et puis elles vont fermer leur gueule, et puis on va crier. D'ailleurs, la pré-bande-annonce des bronzés, elle existe, pour de vrai. Ouais. Et en fait, c'est les personnages qui disent ah, alors, la vedette Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et puis tu vois tous les personnages qui disent Ok. ah non, mais je peux pas vous dire, mais la star de l'émission, du film, c'est moi. Et voilà. C'était pas ouf à l'audio, du coup, j'ai refait un truc nul à chier. On en a fait un fond de piano. Et du coup, sur un fond de piano de Santa Barbara, le même que pour Popeye, Jérôme embrasse Gigi. Ils se Gigi retrouvent. pardonne, Inch'Allah, tout va bien. Tout va bien, ouais, c'est ouais. pardonné. Pas si compliqué que ça. De toute façon, tu n'as pas de compte bancaire à ton nom. Tu vends des crêpes, mais bon. Et voilà, en plus, c'est pas faire des crêpes au sucre. Alors, Voilà. alors, je précise, c'est du second degré. C'est nul de devoir préciser qu'on rigole, mais je rigole parce qu'on sait jamais. On sait jamais. En ce moment, c'est un peu tendu. Ouais, c'est vrai Je que préfère le le dire. climat est tendu en ce moment. Repas au chalet. Mhm. Alors, putain. Soirée fondue. Alors, soirée fondue. Bah, normal, classique. Mais putain, à l'époque, il y a minimum une bouteille de vin blanc sur la table par convive. Oui, C'est vrai, c'est chargé. Ouais. C'est chargé. là. Sachant qu'il y en a aussi 3, à mon avis, dans le caclon avec le fromage. Ouais. Ouais, Et mais à bon, l'époque, c'est. Bah, Qu'est-ce qu'on se mettait ah, je Tu te rappelles, Cyprien Ah ouais, c'était dingue. Hein, mais C'était dingue. Il y a moins. Ouais, c'est ça. C'était il y a moins 22 ans. Mais et pour le coup, ils ont rien à bouffer. Ils Non. ont plein à boire, mais ils ont pas beaucoup à manger, quoi. Non, pas grand-chose. Pas grand chose parce qu'ils avaient. Ouais, voilà. Et on puis va- le peu on va y qu'ils ont à venir, manger, mais- ils mettent n'importe quoi dedans. Alors, allez, donc, il y a Allez. fondu. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, Cyprien, s'il te plaît Oh. Le gars se dit oh,
Le papy. Le papy, Bah, là, papy. Marius. Marius qui est marié, il se dit tiens, mais si je vais mettre mon fil dentaire dans la fondue, Ça va être excellente idée. Hyper drôle. C'est le gag de l'année. Mais quoi. parce qu'on comprend quand même que c'est un papy qui a l'habitude de faire des blagues qui font rire que lui et Christian. Oui, des blagues nulles, c'est ça. Des blagues. Mais il l'a chopé où grâce à il- ça, hein. Ouais, c'est ça. Grâce Et au en fait, fil dentaire. il rigole bien. Il amène sa bouteille de vin rouge que pour Que lui. pour lui. J'ai ramené ça. Ah non, mais c'est pour moi. Voilà. Et puis là, il se dit qu'il va faire une super blague. Ouais. Mais à la rigueur, avec sa bouteille de vin rouge, il boit moins que tout le reste. C'est ça qui est marrant. C'est vrai. Parce qu'ils sont tous à 3 bouteilles minimum par personne. Sauf qu'en effet, là, je suis désolé, il met du fil dentaire dans la fondue. J'ai tué pour moins que ça. Honnêtement, c'est inadmissible. Tu connais le prix du fromage le vrai fromage, hein, pas les mentales président dégueulasses. Et oui, oui. Va faire une fondue à les Le mentales beaufort. président. Et voilà, putain. Non mais, là, Non, mais à l'époque, ça valait rien. Et- C'est vrai. les plus- en tout cas, ça les fait pas rire non plus. Hein. Ah non. Tous, ils sont hyper vénères quoi, d'avoir leur fondu gaspillé comme ça. Et ils sont hyper désolés pour Marius. Pour Marius, mais oui, Ah c'est oui. ça qui est marrant. Ouais. Parce Alors qu'ils que c'est- s'excusent tous, ils se Ouais. mettent sur la gueule. Et Marius, Ils sont il est convaincus que c'est Bernard. Tout à fait. Franchement, c'est pas illogique. Ouais. C'est vrai. Moi, j'aurais aussi parié sur Bernard. D'ailleurs, je crois toujours un peu que c'est Bernard. J'ai pas vu la version longue. Pour moi, c'est toujours ça. Bernard. Mais en fait, quand même, alors c'est vrai qu'il va toujours crier, mais parfois ça marche quand même. Quand il fait, mais c'est pas moi, ça me fait rire. Ah, c'est l'époque Ça où va. Junio gueulait beaucoup quand Ouais. même, au ciné. hein. Il a bien changé. Il a bien vrai. changé, il a bien changé. Il a donné ça à Clavier. Il a dit vas-y, utilise, c'est pas mal. Mais du coup, maintenant, C'est Clavier clair. fait que ça. on fait que ça. Alors- Et en fait, il faut pendant cette soirée, donc Jean-Claude évidemment attend une soi-disant copine qui ne viendra jamais, comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Et aussi, ils ont quand même pour projet de Popeye va leur organiser une excursion. Ah, scandale total, la dépose en hélicoptère en haut de la montagne. Alors, C'est l'époque. ils viennent leur dire que ils sont tous nuls à chier sur des pistes bleues. Quelle idée de déposer des Parisiens exécrables, nuls à chier, en hélico en haut d'une montagne. Voilà. Bernard a la présence d'esprit de demander s'ils ont le niveau. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, Il faut c'est pas vrai. dire, Oui, sans problème. Et finalement, Bernard, c'est le meilleur personnage du film. Au fur et à Ouais, mesure, le on plus réalise, hein. sensé. Ouais, ouais. C'est le seul. Ouais, non, c'est ça. Un peu lucide sur Un peu le lucide, truc. un peu lucide, un peu lucide. Et du coup, en effet, il monte en hélicoptère. Alors, il monte avec monsieur. Avec Prochnikov. monsieur, ouais, voilà, Priskovitch. Presque- Dans le ouais, film, on sait, Prochnikov. Salman Je sais pas comment il ou je sais s'appelle. plus. Alors, c'est un mec qui bosse à la télé, mais ça, je sais pas pourquoi on le précise parce que ça ne C'est servira à hyper rien. important. Ouais, il fait de la météo. Ouais, c'est ça, il fait de la Ah météo. oui, c'est ça. Ouais. Mais parce qu'il y a une blague, parce qu'il dit ah, je fais un peu la pluie et le beau temps. Ouais, là, oui, et Et là- ça, alors Marius. Ah, mais alors. Ah, mais wow. alors ça Tiens mon doigt, mets une file dentaire et fais la pluie et le beau temps. Ah, en 1979, mais Ah ouais. putain, mais, Carton. mais à l'époque, 3 heures de stand-up là-dessus. Mais Paul Mirabel n'a qu'à bien se tenir. Je veux dire, on était vraiment au prime de la blague. Ils montent du coup tous en hélico et ils vont au-dessus de la montagne. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans l'avenir Ouais. de la planète de Ah. 1979 pour qu'on se dise tiens Tiens, monter c'est peut-être tout le pas monde ouf. en hélico et faire des hélicos là jusqu'en haut des montagnes jusqu'à ce qu'on ait besoin de mettre de la neige en haut des montagnes pour pouvoir poser des gens sur la neige en haut des montagnes. Bref, je vous ai dit que j'aime bien les Parisiens qui venaient skier chez nous. Allez, on y va. En plus, dès le premier plan, ils pique-niquent. Ouais, Oh, ah, oui, ça, ah, je- Ah, elle est ouais. bien cette scène. Eh Moi, j'ai ben bien ouais. aimé Bah cette ouais. scène parce Ouais, qu'elle est un peu c'est- intelligente quand même. ouais, Au c'est final, vrai. ce que Parce ça que- raconte, parce c'est pas si mal. qu'on est des putains de chevins de montagnards et qu'on voit les parigots qui jettent leur décriture en disant oh putain. Ouais, puis après, ils sont vraiment odieux, ces personnages. Ils sont écrits comme ça, ils polluent, ils disent, mais on s'en ils fout. balancent Nous, tout, l'été, enfin, après la neige, ça recouvre, et puis l'été, nous, on ira à la mer. Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse. Ah ouais. Voilà, C'est ça. C'est marrant. Ouais, voilà. Franchement, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ce moment. Je dis, Le petit moment tiens, écolo, Il y a quoi. presque Bah du oui, fond. toujours. Il y a presque du fond Quand et ils même. ont presque Je suis d'accord réussi avec toi. à comprendre que les plastiques après allaient descendre jusqu'à la mer et que ça ferait le 7e continent. Ou le 8e, j'en sais plus. En je tout cas, crois. ils balancent vraiment tout Ah, leur tout, détritus. Voilà. Les canettes, les T'as- plastiques. Mais je te brûlerai tout ça. Ils arrivent dans. Alors, ils arrivent dans un refuge, un point étape, comme on Tout à l'appelle fait. chez nous. Voilà. Ah. Et où Popeye leur vend le truc. Ah, c'était super sympa. La dernière fois, on a fait une soirée avec les gendarmes. Ils sont bon, ok. Why not et là, c'est pas les gendarmes. Eh non. Non. Ce des sont Italiens. des Italiens. Mais il y a des Italiens. Ah, Donc, c'est- Là, c'est la scène. C'est la scène. Alors, c'est quoi Avec la les scène enfants, c'est ça Ouais. Alors, Ouais. c'est la scène C'est qui la pose scène. problème. Bah, Alors, en fait, ouais. Alors, la scène qui pose problème, je ne sais pas.
Mais oui, avec des enfants certainement, ou du moins ils se sont interrogés quand même vas-y, maintes fois. Explique-nous sur ces. Donc ce qui se très passe, longues c'est qu'il doit 10 y avoir. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est limite le sketch le plus long du film, en fait, je pense. Tout à fait. Et voilà. Et donc j'ai beaucoup ri en regardant ce qui se passait. Donc effectivement, ils doivent choisir des chambres parce qu'il y a des dortoirs et des chambres. Il y a une chambre qui est déjà prise par les Italiens. Donc 2 mecs et une nana. Voilà, 2 mecs et une nana. Et donc, ils sont obligés de se coltiner le dortoir principal. Alors qu'ils sont 17. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, le dortoir principal, qui est en fait juste des lits autour de la table. Oui, Il y a c'est un deux refuge, pièces, quoi. il y a une C'est chambre ça. et. Oui, mais c'est un refuge. refuge, mais, ouais. mais les gens connaissent pas. Hein. C'est vrai. Ouais. Les gens Alors, déjà connaissent pas faut les préciser. skis et le télésiège. Donc on explique. On est là pour Et, expliquer. On et débunk. puis ils font leur parisien quoi. Oh quand même ils ont Ouais, pu ils nous laisser la respectent chambre. Enfin, toujours. ils sont voilà un peu Non, et ils puis sont relous. surtout, Jusqu'au bout. les autres sont un peu étrangers. Excuse-moi. Certes, la montagne Ouais. est sur la frontière, mais, mais bon, qui hein. sont du Trop, beau ils côté sont, de la frontière. Mais bon, je dis pas, je dis rien. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, eh Déjà bien, Popeye et Jean-Claude. voilà, c'est ça. Ils s'en essayent font. de. Bah voilà, ils draguent l'italienne. Voilà. Ouais. Donc, Putain, ils draguent, non. Ouais, ils Ouais, sont ils lourds. sont lourds. Et Popeye putain. l'embrasse de Bon. force. Hein. Oui, en Eh, plus, c'est ouais. vrai. Bah, tant qu'elle C'est est clair. jusqu'au bout, lui, il y va, il s'en fout. Hein. Ouais, puis il dit qu'elle elle sait pas ce qu'elle veut. Vexé, ouais. Oh, ça doit être le problème. C'est ça. Ah oui, ils doivent aller Et chercher t'as des Jean-Claude bûches, qui lui dit ouais je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Bah la trouille peut-être. C'est ça. J'aime Donc au bien final, cette réplique. l'italienne les vire les deux, quoi. Ouais. Quand même. Pour Jean-Paul, c'est quand même pas mal. Jean-Claude. Jean-Paul. Pour Jean-Claude, Pour Jean Popeye, c'est difficile. Oui, pour l'ego de Jean-Claude, c'est pas plus mal qu'elle ait pas pris Popeye. Ouais, quoi. tu vois. Ouais. Comme quoi, C'est elle vrai. sait. Et puis au final, bah, elle file dans la chambre avec un Italien. Avec ses deux Italiens. Ouais, avec D'abord, son c'est Italien. avec un. Alors, elle dit que c'est juste des amis. Oui, juste des amis. Ouais. Donc elle dit qu'elle J'ai ah, hâte elle dit qu'on fasse voilà. des soirées entre amis, on le dit tout de suite. Hein. Des Elle amis dit qu'elle est plus, fatiguée, plus, donc elle quand va même. se coucher. Donc il y a un de ses amis, soi-disant amis, qui la rejoint. Et puis là commence la. Voilà, il parle en italien. Moi, je sais pas. Hein. Tout le monde Et parle en puis tu manques italien. d'air, tu manques d'air, la montagne doit t'essouffler Et en aussi. fait, ce qui est drôle, c'est que quand même, Oui. ils sont en train de C'est parler ça. d'un truc dont on n'a rien à foutre, d'une histoire de frontière entre l'Italie et la France, et ils essaient de J'en parlais il y a 2 couvrir, secondes. Couvrir les bruits, C'est hyper important. Ouais. de couvrir les bruits qui se passent de l'autre côté. Tout le monde y va de son dialogue. Voilà, de et son ça histoire. finit par comme quoi il y a de belles balades quoi, dans le coin. Il y a une belle balade. Voilà. Belle balade. Ouais. Pendant que les Italiens à côté Voilà. ils baissent comme des porcs. Ouais. Exactement. Des porcos. Ouais. Et alors c'est très rigolo parce que le premier Italien Ouais. sort, il Transpirant. demande une cigarette. Avec Cigarette. la bretelle de la combi de ski Ouais, là, c'est la classe. en bas et tout. Ouais. Après, il y a son copain qui y va. Et ben voilà. Voilà, ils inversent les rôles, important, parce que la petite Chacun dame, son tour. elle est motivée. Ouais. Ah oui. Et puis elle chante de nouveau les trucs en italien, j'ai rien compris. Voilà. Oui, mais c'est ça, Donc, mais oui, rebelote. pepperoni, Eh, si. margarita, oui, calzone, si. Et on comprend rien. Moi, C'est mystérieux quand même. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de sous-titres. Mais oui, à ce moment-là. peut-être que c'est espagnol, c'est pour ça. C'est Oui, opéra. ça aussi, voilà. Putain. C'est allemand. Mais les sous-titres la prochaine fois. Je suis sûr que dans la version longue, il y a une explication. Papy, là, sur. Puis c'est mal réalisé, on voit rien de ce qui se passe et tout. Enfin, on comprend rien. On Oui. comprend rien, il nous parle de Ah, on a frontières. juste le gars Mais qui oui. fait la Pause. météo qui va regarder par la Oui. fenêtre. Ah, il oui, revient. c'est vrai. Il s'est pris Ouais. soi-disant un volet dans la gueule. Ouais. L'Italien ressort et dit vous pourriez dire à votre petit frère de- À votre arrêtez de avis, regarder le- par la fenêtre, s'il vous Ouais, plaît. parce que c'est gênant. Parce que, voilà. Bon. Voilà. Il se trouve que quelques années après, on a créé les chaînes sur Internet où tu peux regarder qui tu veux, faire ce qu'ils veulent. Voilà, Et finalement, précurseur tu vois, à l'Internet. Internet. J'ai envie de dire. Ouais, voilà, Mais le magnifique. cinéma remplace pas le théâtre, Mathias. C'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, pas en si parlant ça, de ouais. théâtre, oui, je suis allée. Pourquoi pas, j'en parle maintenant. Mais en fait, moi, j'ai déjà fait un exercice de théâtre comme ça. C'est hyper drôle à faire. Où tu dois C'est-à-dire mimer. qu'on doit jouer une scène hyper chiante, du genre, tu dois remplir un formulaire, je sais pas, de la CAF ou je sais pas quoi, avec. Et en fait, derrière, les autres en off font des bruits. Pour te distraire. Ouais, et en fait, tu dois couvrir. Concentrer, Et ça te met très mal à l'aise. En fait, c'est exactement C'est ce la qui s'est scène des passé, bronzés. c'est Voilà, ça. je l'avais fait en exercice de théâtre. C'est marrant. On avait plutôt rigolé. Ah bah oui, Alors, voilà. oui, toi, carrément. t'as fait du théâtre là-dessus. Ouais. Toi, tu fais du théâtre, Cyprien. Ouais. Ouais. Je propose. Je le dis Tout de ça. suite maintenant. Non, si on a le temps à la fin, ça se trouve, si vous écoutez après le générique, je dis pas qu'on le fera, mais on verra peut-être. Écoutez jusqu'à la fin du générique. Et pendant Ça ce se temps-là, avec trouve- Mathias, nous on parlera de Ça choses se et trouve, non, ça se trouve, on aura une discussion entre Cyprien et Chèche improvisée autour des papiers de la CAF, pendant qu'on aura moi et Fred qui mimeront un coït à côté. Ça peut être très drôle. Voilà. Si vous le faites en italien, d'accord. Allez, et ben on essayera Ah, un petit en bonus italien. si on a le temps à la fin. Allez, écoutez bien jusqu'après le générique. On y va.
Là, alors, on a une scène qui déboule de nulle part. On a Christiane qui dit adieu à Marius. Ah oui. On C'est s'attend- presque touchant, ça. Ouais. Il y a la musique, la petite musique. Bah, il y a la aussi, là. musique, quoi. Il y a Ouais. la deuxième musique du Elle film. me fait de la peine, Christiane. Bah, Christiane, Ouais. ouais. Tu m'étonnes. Elle se En retrouve plus, à pousser elle- la voiture, ouais. quoi. Bon, la jetée qui s'en Et fout. il lui donc, offre une huître en plastique qui fait poète-poète. Non, mais c'est clair. Voilà. C'est tellement magnifique. Il réussit finalement à sortir la voiture de la gadoue, quoi. Il lui dit, je m'arrête pas, hein. C'est clair. vraiment terrible, Alors qu'il est sur le quoi. goudron, il n'y a plus de neige, mais bon, il file quand même. C'est vraiment scandaleux. Il doit y avoir 1 mètre de neige. Et j'imaginais pendant la scène, c'est le mec qui devait lui balancer de la neige à la gueule comme ça. Ouais, c'est pas possible. Alors, attention. Là, il se passe un truc assez incroyable. Et je sais pas comment je vais réussir à gérer tout ça. Parce que, concrètement, le groupe repart de leur petite soirée. Ouais, où il s'est rien passé. fatigué. Fatigué parce qu'ils n'ont pas beaucoup Fatigué, dormi, ouais. parce que les Italiens font beaucoup. Ils Et chantent so- beaucoup la nuit en Ouais. italien. Ils chantent beaucoup, et surtout que les Italiens partent de très bonne sacré heure. opéra. Voilà. Alors, là, on a Josiane Palasco, on a Nathalie qui se pète le bras. Ouais. Décidément. Petite chute. Sachant qu'elle n'a plus de bollet. Mm. Ouais. Mais bon, enfin, on ne sait pas, la chaussure n'est pas ouverte. Et du coup, alors, même technique Et médicale, oui. hein, c'est-à-dire Ouais. que je frappe avec le bâton pendant que Je remets le bras. pendant que je remets le bras pour calmer la douleur. Sauf qu'il y a une sorte de synchronisation qui ne se fait pas. Tout à fait. On ne sait pas pourquoi Jérôme demande à sa femme de lui donner un coup de main. C'est Gigi là qui Oui. qui essaye de. Première fois, c'est Gigi, mais du coup, ça marche pas parce que Gigi donne le coup de Elle est bâton asynchrone. bien trop tôt. Bah oui, tout de suite. Voilà. Elle arrive, elle prend le bâton, bam, Voilà. sur la gueule. Et du coup, il fait attends, non. Alors, Gigi, trop con. Non. Alors, les crêpes au sucre, non. Et Le bâton non plus. Le tempo, non plus. Il appelle Bernard, je crois que c'est Mm. Bernard. Ouais, c'est Bernard, son Il dit, mari, Bernard, bon écoute. Moi, j'aurais pas choisi Bernard personnellement. hein. Bernard, tu vas mettre un coup sur ta femme qu'apparemment tu adores parce que t'es un gars comme ça. On sent ça, t'es un amour. Et vraiment, tu vas lui taper sur la gueule quand je rembotte l'épaule. Et donc, c'est trop bien parce que donc, il lui rembotte l'épaule. Elle douille un max. Ouais. Et là, ensuite, Bernard, il fait OK, c'est bon. Et il lui envoie un gros coup de bâton. Donc, le deuxième, Ouais. sur la gueule. Hilarant. Mais la pauvre. Non, c'est vraiment atroce. non, mais oui, Euh, on se met à sa place. Mais oui, voilà quoi. Elle en a plein la tête, comme elle dit. On la comprend. Là, alors, on a Bernard qui gueule, Jean-Claude qui est à la dalle, j'ai noté, hein, mais comme Jaja, Ouais. j'ai envie de dire, des vacances réussies. Mais on est au bord quand même de la scission de groupe. Ouais. Arrêtez de vous battre. De toute façon, c'est ma faute, hein. C'est tout ma faute. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con? Fallait pas nous emmener là. On est dans la merde à cause de toi. Qu'est-ce que tu trouves à faire? C'était juste bon à te la monter sur ton sort. T'as rien dans le bide. T'es bon à être le larbin chez ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. On est dans la merde. Gigi, elle nous l'a dit, hein. On va tous crever là. On est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con. Et puis t'es cocu, et t'en demandes. Quoi? Excuse-moi, papa. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Puis en plus, c'est vrai. Sympa, Jean-Claude. C'est vrai. T'es le seul qui m'accable pas. Charles, je vais te tuer. Je vais te tuer. Bon, alors, Jean-Claude craque. Jean-Claude craque. Bah, non, bah, moi j'ai envie de dire, enfin, là. Personne n'a craqué. Non, tout se passe bien, on passe tous de très bonnes vacances, on paye très très cher, tout va très bien. Mais, en effet, c'est un peu la merde parce que Popeye ne se souvient plus du tout où est-ce qu'on va. Ouais. Voilà. J'ai envie de dire, à partir de là, le film fait 1h20, on est à 1h10 de film, il se passe quelque chose. Ils se perdent dans la montagne. Ouais, c'est vrai. Ça y est. Ça y est. Intrigue. Intrigue. Et on est à la fin du film. Donc, on a deux équipes qui se dessinent. On a les mâles qui vont chercher des secours. Ouais. Hein, et les femelles qui restent à l'abri avec Jean-Claude, hein, parce que... Alors à l'abri. Ouais, de Jean-Claude. Petite chatte. Avec Jean-Claude qui est une sorte de queue sur patte qui c'est assez mon incroyable. moment. C'est mon moment. Ah ouais, non mais alors... Voilà. et là, on se dit le concept d'amitié finalement. Ouais. Hein, voilà. Concept de survie plus là. Ouais, voilà. Non, mais une fois que les eaux auront tout recouvert, Oui. hein,
et qu'il La y neige aura aura plus bien de Thaïlande, tu feras moins le malin. J'ai beaucoup trop Alors- référence à notre émission. Je le réalise. J'ai C'est noté tellement aussi les lieux quand même parce qu'ils étaient à la coulée du Grand Bronze et là ils sont à Notre-Dame de la Tour. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, C'est quand Oh même- là là, les bah noms oui. sont trop bien. Ouais, c'est Ouais. quand même Est-ce que pas quelqu'un a mal. réussi à chercher voir si ça existait vraiment Oh, il y a- Non, jamais. Étant donné que le molar existe et Ouais. que moi j'ai découvert ce terme en arrivant ici, je me dis que tout ça est Si, si, si. tout à fait Je sais crédible. Il y a des Moi- noms moi, un peu alors, je peux- scabreux comme ça. Je peux vous le dire parce que maintenant, parce qu'on est très suivis sur les réseaux et je veux pas que tous les fans me retrouvent, et je peux le dire parce que maintenant ça a été renommé, j'habite plus là, mais moi je suis arrivé, j'habitais sous Mollard. Eh ouais. Voilà. Voilà. C'est quand t'as plus de salive. Merci pour l'explication. Donc, Jean-Claude, il a la dalle. Il dit les meufs. Ouais. Non, mais voilà, je vois les gars partir au loin. Je pense qu'au bout du chemin, il y a un précipice. Venez, on ken tout de suite parce que c'est vraiment. Pose la Si- question subtilement, Ouais. enfin subtilement dans le référentiel de Jean-Claude. C'est ça. Il va jusqu'à faire presque une espèce de chantage au suicide, puis dire bon. Si Imagine. elles finissent par lui dire, pour pas qu'il s'en aille quand même, bon, écoute, si vraiment il y avait plus d'espoir, ok. Et là, il envisage le truc. Donc il dit, bon, ok, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de me mastiquer le manche pour. Parce qu'il fait froid. Ah oui, quand même. Hein, ah il oui, fait froid. attends, Eh, la nuit tombe et- on en parle quand même. Hein. Il fait froid. C'est pas toujours évident d'être pertinent et vigoureux dans cette température. Mais heureusement pour les femmes, il se trouve que. Donc, le prénom, c'était Gilbert, du gars de la télé. Merci. Donc Gilbert, le gars de la météo. Gilbert Météo. Et trop lent. Il est Donc- trop nul surtout. Et trop... Moi, ce Il que j'adore, renvoie. c'est qu'il dit Gilbert est trop nul et Bernard se gamelle et comme il il dévale la pente en boule. C'est-à-dire qu'il est plus Il dit, nul. même moi, je suis meilleur que Même toi. moi, je suis C'est meilleur. ça. Il est plus nul que les gars qui étaient nuls au début du film. C'est royal. Et les chutes sont vraies. Hein. Oui, bah, Ouais. j'imagine. Oh là Ah, là, bah, je suis pas besoin de de retourner, Junio, là. là, c'est sûr. Mais moi, tu me mets 10 Dans la poudreuse, Parisiens ça. avec un cochon à moitié sédaté pour faire un film à Val d'Isère. J'imagine bien que les prises sont vraies et qu'ils savent pas ce qui est. Il y a Thierry Lhermitte qui a un petit coup, tu sais, de. Ah ouais, les la deux gargouille. avec Christian Clavier Ouais. aussi, ils doivent Bah, skier. on sent que. La godille, la godille. Ah, la godille, la godille. Oui, parce que moi aussi, je sais faire comme ça Ah. du cul, hein, mais ça veut pas dire que je sais Ouais. skier pour autant. Mais voilà, donc du coup, Gilbert Sauve les femmes. remonte. On peut le dire, hein. Il sauve les femmes. Sauve les Parce que femmes. c'était la fin des 10 minutes, quoi, bientôt. C'est Ah, vrai. ben oui, oui. Ouais. Puis elles étaient sur le point de craquer en plus. C'est ça le plus marrant. Ouais. Là, ils se disent quand même, on va tous mourir, mais il se trouve que. Il y a un gars d'un village qui arrive. Ouais. Un Savoyard. Bah oui, Bah oui. Et un bon cru, gars, un bon Ouais, un gars un vrai du de cru. vrai, quoi. Et qui Plusieurs arrive, générations. qui dit le village, il est juste à 100 mètres. Voilà. Il faut connaître. Mais oui. Mais à l'époque, pas d'iPhone. Mais non. rien du tout. Mais oui, les millennials. Ouais. Savent pas qu'à l'époque, si t'étais perdu et que tu t'es dit, je suis perdu. Si je vais pas voir de l'autre côté de la montagne, je suis perdu. Mais le gars, il dit, non, j'ai vu vos lumières, vous auriez pu ouvrir les yeux aussi, vous êtes vraiment des gros cons. Donc, du coup, il leur dit, vous venez. Sympa, à la le gars. maison, et je vous Évidemment, sauve. il Et est puis il a l'air sauve. sympa. hein. Bah oui, Franchement, complètement. ça, c'est Très cool. accueillant, trop cool, quoi. On a l'équipe des Mal Alpha là, qui redescend et qui retrouve Christiane qui s'est fait. Je veux dire, Ah, mais elle attendait. 120 huîtres. Elle, Ah oui, Elle attendait au restaurant toute seule. c'est trop drôle, elle a Parce mangé tout. Parce qu'ils avaient rendez-vous au resto avec Christiane. On a oublié Oui. Christiane. Entre-temps, Christiane et ses fameuses oreilles. Et il se trouve qu'il devait se faire un plateau d'huîtres parce que finalement, les huîtres ne poussent-elles pas dans les arbres? Bah oui, finalement. Donc elle mange les huîtres de 10 personnes à elle toute seule. Pas de crêpes au sucre, mais des Pas de huîtres. crêpes au sucre, mais Ça, des oui. huîtres. Bah oui, bah attends. Et du coup, les gars arrivent en disant, on arrive. Elle dit, mais je combien pour donner? Bah asseyez-vous parce que j'ai tout mangé, mais il reste à boire. Ils disent, non, on repart parce que les copains sont perdus dans la montagne. Voilà. Ça fait penser à la blague de la chèvre dans la montagne. Je vous la raconterai en off aussi, celle-là. Exactement. Que de bonus. Mais Que de bonus. Alors, si vous êtes chaud, il y a 2 bonus à ah prendre. là là. Génial. Mais Christiane, c'est vrai qu'elle est complètement isolée dans ce film. Elle a des scènes toute qui sont seule. tout le temps Ouais, décrochées. ouais, Alors les en deux. plus, c'est un peu triste parce que j'ai lu que lors du tournage, elle se sentait aussi assez à part. C'est vrai. Seul. Ouais, mais Un ça peu sent, isolé. Ça sent. Voilà. Et moi, à partir du moment où tu dis je filoche, Bah oui. Voilà. j'ai envie de te dire, j'ai Il envie de fallait pas- t'isoler. Hein. Il fallait C'est- pas. Mais désolé, tu fais plus partie du groupe, hein, Christiane. Hein. T'es plus avec nous. Hein. Eh oui. Donc, les gars qui sont arrivés savent que leurs copains ont été récupérés par des gens du cru et remontent au village. En fait, il suffit juste de suivre la route. Et donc, ils peuvent libérer leurs copains, mais Ouais. d'abord, L'hospitalité. il faut manger de la faune. Ouais. Voilà. En premier lieu. Alors, qu'est-ce que la Alors faune? déjà, est-ce qu'on peut décrire où habitent ces paysans? J'ai envie non, de dire vraiment- dans des maisons. Dans une maison un peu Une étable.
Ouais, parce qu'il y a c'est une sorte de bergerie en fait. Ouais, si, ça. Mais c'est parce que toi, tu viens pas du coin, chef. Toi, tu viens du nord de la France. Il n'y avait pas ça. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est rustique, que tout ça. Et donc, si ils jouent ce truc de oh, mais c'est merveilleux, c'est mignon, c'est authentique. Regardez-moi cette dentelle, tout ça. Au début, ils sont totalement ravis d'être là. Ils vont bouffer. Ouais, et puis mais dès qu'il faut manger une tome qui a un peu plus de 2 semaines d'âge, il n'y a plus personne. Putain. Grosse hésitation quand même. Et ouais. Bon, alors c'est pas que de la tome. Oui, non. C'est ça pour les autres, j'allais dire. Il y a des trucs dans la tome. Il y a du gras. Il y a du gras, de l'alcool de bois et des asticots. Et des verres. Voilà, ça fait de la viande, comme on dit. Mais à l'époque, la protéine. Voilà. Mais tu sais, quand il n'y aura plus que Dryland. Eh ben oui. On sera bien content de manger. La seule source de protéines, ce sera tous les insectes qu'on aura cultivés parce qu'il n'y aura plus de vaches, parce qu'elles auront tous la vache folle là. Et ben, tu seras bien content de manger des tafounes avec tes asticots dessus là. Puis ça se trouve, c'est très bon. Voilà. Bon, j'en doute, Alors, mais c'est pas ce qu'on voit dans le film. dans le film, ils mettre un petit doute. Ouais, dans le film, c'est très dur. Et en fait, donc voilà, ils ont accepté d'abord de manger. Ils ont regretté. Voilà. Mais en plus, derrière, donc, il y a les copains qui arrivent. Qui disent allez, go, on y va boire. Et le gars dit non, on boit un petit coup avant de partir. Ah oui, on peut pas partir comme ça. L'hospitalité. Bien sûr. Ça, c'est pas des Parisiens. Ce contact. Ça, c'est oui, parce que, alors, en le temps, on a balancé Chèche sous le bus en disant qu'elle venait pas de la région. Mais il y en a un autre qui est pas de la région non plus. Et que par rapport à l'équipe du film, qui fait plutôt. Ah oui, je suis plus proche. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé le moment où les enfants, quand ils arrivent dans le village, les enfants leur gueulent Parigo, tête de con. Parisien, tête de chien. Oui, parce que Cyprien, c'est notre Parisien du groupe. Ah, quand même, je viens de Troyes, c'est-à-dire rien du tout. C'est un autre problème. Paris pour nous, parce que de toute façon, Paris, j'adore. C'est le problème du Savoyard, apparemment, c'est que tout le reste, c'est Paris. Non, alors c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour Paris, il y a Paris et la province. Bon, à partir du moment où tu fais partie de ce gros cercle-là qui englobe Paris et les 100 km autour, t'es parisien. Et c'est le diagonale du vide, franchement. Il y a 2-3 nuances. Puis tu sais, la Lozère, je suis pas sûre que ce soit moins rustique que la Savoie. Et je voulais pas balancer tout de suite. Voilà, tu viens de Lozère. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début de l'émission, j'ai dit le cousin vient de Tarentaise. J'ai écrit ou Lozère, mais je suis. Mais si tu veux te mettre des bâtons dans les roues, vas-y. Donc les copains arrivent, il y a un coup à boire. Du coup, on leur propose une liqueur. Alors, c'est quoi Alors, moi, j'ai noté parce que je connais un petit peu les termes, c'est de la crapotine. C'est-à-dire que c'est un alcool dans lequel tu fais fermenter un crapaud séché, décédé, séché. Et après, il regonfle. Et qui regonfle, mais on fait ça avec la poire. Mais moi, je connais, on fait ça avec la poire. On fait ça. Si, après, t'as la vipérine. La vipérine, mais voilà. Non, mais putain, je disais, on va choquer non. juste 7 îlots de 100 km², apparemment, où il y a 20% de la population qui se concentre et qui pense qu'il y a des pouvoirs sur tout le pays. Mais en effet, on met des animaux morts dans l'alcool. Excusez-nous. Et je veux dire, voilà. Pour le coup, je viens de la région du Champagne, c'est un peu choquant. Mais ça se boit. Bon, on met aussi des fruits. Je vous conseille l'abricotine. Regarde, Fred me fait des grands oui. D'ailleurs, la crapotine, ça vaut quoi vraiment? Ouais, vraiment. Vous avez déjà goûté ça? Alors, j'ai goûté de la vipérine. Ok. J'ai goûté de la vipérine, de l'abricotine, mais la crapotine, j'ai jamais goûté. Et la vipérine, ça donne quoi? C'est étonnant. C'est de l'alcool. On va dire que c'est de l'alcool. C'est un goût différent, comme tout. Et vu la scène du film, ça a l'air plus hyper fort qu'autre chose. En fait, quoi. ça n'a même pas l'air vraiment dégueu. Arrache la gueule, quoi. Pas pour tout le monde. Hein. Ils tombent. Il y en a qui tombent. Les gars du coin. Non, il y a notre ami Gilbert aussi. Gilbert, il aime bien. Il dit que c'est goûtu. Il y a un petit retour. C'est goûtu. Alors, allez, suite de l'anecdote. Je tombe pendant mon week-end amoureux sur la télé et donc sur le spectacle de théâtre, vous pouvez boire un coup en attendant, du Père Noël est une ordure. Savez-vous que ce sketch, ce moment de on boit de l'alcool fort et on n'en peut plus, ça vient de la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure. J'avais lu que ça avait été écrit avant le film, en fait. C'est Breskovitch qui arrive, qui veut goûter le cloug, et c'est dégueulasse. Et après qui arrive et qui dit, vous faire passer le cloug, je vous ai apporté un alcool, et tout le monde le boit, et se chie dessus. Dont Junio, dont l'ermite, dont Gigi. Ça a été repris, quoi. Et en fait, ils l'ont repris. Et je suis désolé, c'est le moment le plus drôle du film. Oui, moi, à ce moment-là, c'est vrai. Là, c'est la scène culte.
Génial. Celle-là. Moi, tout le monde les Parisiens qui se chuent dessus parce qu'ils boivent de la grapotine, je m'esclave. Je m'esclave. Et apparemment, elle a été super dure à tourner parce que c'était vachement dur de garder leur sérieux quand ils voyaient les autres. Ils boivent apparemment pas de l'eau. Bah oui. Et À donc, l'époque, pareil. voilà. À mon avis, Et du coup, de voir les autres qui tombent, qui font des têtes pas possibles et tout, et c'était dur de pas rigoler. Donc ils l'ont retourné plusieurs fois et ils en pouvaient plus, quoi. Mais voilà. Sans trucage. Grand moment. Un grand moment. Bon, j'ai fini mon anecdote. C'était très rigolo. Regardez le film juste pour ça. Mettez à 1h18 et 1h18 et c'est bon, vous avez le meilleur moment du film. Mais c'est vrai que si tu cuts bien le film, finalement, tu le fais en 30 minutes en mettant tous les sketchs en enlevant non, ce qui est mais c'est inutile. clair. Et Et là, là, ça sera intéressant de le voir sous ce format, tu vois. Je vais vous choquer, hein. On est à plus d'1h10 d'émission. Oui, hein. mais Alors j'ai qu'il y a senti rien. au tout début quand c'est parti, je me dis oh là 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 là, on est bien engagé. Et je vous On va propose qu'on accélère. Bah oui. Comme Tout le le monde film. s'est dit au revoir Ouais. et se crache dans le dos parce qu'on est des Parisiens. Et voilà. Et ouais, totalement. Voilà. Ah si, ça finit quand même sur Madame Schmidt. Ah oui. Bah, ma robe, elle revient parce qu'elle a pris son cachet. Et en effet, Madame Schmidt, elle dit oh, et puis là, il y a Popeye qui vient vers lui et puis qui chute sur elle. J'ai soufflé dans le micro. Désolé. Mais il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Non. Mis à part qu'on continue en fait sur ce truc de. Ils ont quand même partagé un moment là un peu de ouf, quoi, perdu dans la montagne et tout ça. Tu pourrais dire ça resserre les liens d'amitié et tout. Pas du tout. Bernard et Nathalie, ils refilent une fausse adresse à Popeye pour surtout pas qu'ils viennent chez eux et tout ça. Donc en fait, ça reste cette espèce de fausseté. Non, mais voilà. c'est une fierté nationale d'être des enculés, je pense. Hein. Vraiment, faut dire, ça c'est la France de chez moi. Tu vois, je suis pas copain avec les gens qui habitent de l'autre côté de la montagne, et puis ceux qui habitent à côté de chez moi, dès qu'ils sont pas là, je les enfonce. Ce ne sont pas des préjugés. Moi, je sais pas. Moi, je vois vraiment ça comme un truc sur la bassesse humaine, sur ces espèces de trucs petits, mesquins, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est un film sur des gens comme ça. Peu importe qu'ils soient parisiens ou autres. Oui. Mais tu vois, c'est ça. Sénèque, on est bien d'accord. Mais non, mais du coup, ça me fait marrer. Voilà, moi, j'aime bien. Ah ouais, je trouve qu'il est quand même réaliste, ce film. Et ouais, en plus. Non, voilà. mais parce qu'en fait, alors après, je ne vais pas dire que je suis allé à la montagne, etc. Mais vu que j'étais à Val d'Isère et qu'effectivement, tu croises un peu tous ces. Les touristes en général, et en fait, tu retrouves un peu cette atmosphère, tu vois. Et moi, le film, en fait, je trouve pas. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que l'ambiance, pour moi, c'est normal. Tu vois ce que je veux te dire? C'est voilà. Mais c'est pas normal que ce soit normal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la réalité, tu vois. Oui, c'est pas tout ça. J'ai l'impression que c'est c'est des choses qu'ils ont vécues, tu vois. Oui. Et quand tu vas dans une station et que tu vas aussi dans ce genre de situation à faire du ski avec tous les touristes, eh ben je trouve qu'il y a exactement le même genre de tension, tu sais. Mais c'est marrant parce que 1979, donc 1980, ouais, on est quand même... ça fait 40 ans quand même que ça dure. Et tu vois, moi, je me dis l'ambiance d'une station. L'ambiance d'une station, est-ce que ça a empiré parce que moi, je me dis, il y avait un petit côté, j'en sais rien, je me dis là, peut-être que c'était quand même encore pas tant développé, le tourisme, j'en sais rien, je sais pas. Quand même, on peut supposer que beaucoup moins, quoi. Oui. Tu vois, parce c'est sûr que ça s'est transformé, mais là maintenant, si tu vas à Val d'Isère actuellement, je pense que c'est, enfin, c'est déjà assez. Les télésièges ne ressemblent plus à ça, je pense. Oui, je confirme. Voilà. Le télésiège vide, ça n'existe pas. Les bagnoles, c'est toute une ambiance aussi d'une époque qui n'existe plus, hein, ça c'est sûr. Mais l'atmosphère de cette époque, c'était la vraie atmosphère, je trouve. Toi. Et je trouve que dans le film, c'est ça. C'est bien retranscrit. Ouais, vraiment. Voilà. Donc c'est un bon film. Moi j'ai mis c'est culte, mais c'est pas bon. Cyprien, le mot de la fin? Ouais, c'est. Non, c'est quand même mieux que les autres bronzés, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, c'est pas ouf. Ouais. Moi, c'est aussi ce que je pense. Ouais. Je pense que moi, les bronzés 1, je suis pas fan, et le 3, n'en parlons même pas. Oh là là, on le fera sûrement là. Allez, on y va. Eh ben, je vous propose que on a donné nos avis, on écoute maintenant les avis des gens, si ça va pour vous. On a Cyprien qui nous a concocté ça. Et les gens ont adoré ce film, sans grande surprise. 4 sur 5 sur Allociné, c'est la meilleure note depuis le début de l'émission, il me semble. 4 sur 5. Et bon, alors j'ai lu plein de bonnes critiques, il y en a énormément. Non mais genre il y a vraiment 300 critiques sur Allociné, c'est vraiment énorme. Et culte revenait énormément, quoi. Le mot culte, mais c'est parce que c'est le culte. énormément. Ça me tue. Donc j'ai choisi de faire que des avis 0 étoiles. Mais je t'aime tellement. Du coup, t'es mon Parisien préféré, c'est ça? Les personnages sont tellement insupportables que je me suis dit, allez, tant pis. Je prends que les gens qui n'ont pas aimé. Il y avait à peu près que 14 critiques négatives et elles étaient bien. Donc j'ai fait un concentré. C'est parti.
C'est plus drôle à écouter raconté par ses collègues qu'à voir. C'est signe que c'est raté, non? Les personnages sont tellement antipathiques que les mamans comiques tombent à plat. C'est plutôt ça. Complètement d'accord. Le splendide n'est pas splendide, mais plutôt nul, en fait. Un peu facile, mais... Est-ce que les nuls sont splendides? Je ne sais pas. Parce que je le mets dans mon équipe, je sais pas. Mais je suis d'accord avec lui. Je mets au défi les millions de badauds égarés qui ont aimé ce film de me prouver la viabilité de son humour aussi vaseux qu'une plage du Morbihan à marée basse. Vive la France et son cinéma. Oula. Ça claque sur les Bretons, c'est pas Alors pourquoi. là, on n'attaque pas les Bretons. Bretons. C'est clair. Et il n'a pas aimé du tout. Les Trois Bronzés sont les films les plus pourris réalisés sur Terre, à éviter absolument. Oh putain. Ah ouais. Quelqu'un qui n'a pas du tout... Ouais, je crois qu'il adhère pas du tout. Ça déteste. Alors, en même temps, si on n'aime pas le 1, on n'aime pas le 2, bon, c'est Ouais, fini, c'est- on n'aime aucun... c'est vrai, c'est un type d'humour, quoi. Ouais. Et est-ce que si on aime le premier, on aime les trois, forcément? Ouais, non, par contre, moi je sais j'aime, pas. moi j'aime beaucoup les bronzés font du ski et le Père Noël est une ordure. Ah moi ouais. j'aime bien. C'est pas le même, Pas les toilettes d'ordure, j'aime bien. Mais en fait, après je peux comprendre qu'on n'aime pas. C'est vraiment, oui, un humour particulier. Et on finit avec mon avis préféré. Attention, je pense qu'il est légendaire. J'ai trouvé cette comédie très bonne. Elle n'a pas eu le droit à un passage par la case cinéma en France, et pourtant il ne faut pas la sous-estimer. Un Kevin James des grands jours la rend assez fun. Alors je n'ai pas eu de fou rire extrême, par contre elle est régulière. Cela n'empêche pas, bien sûr, d'avoir de passages très drôles. Pendant tout le film, j'avais le sourire aux lèvres et j'ai rigolé à bon rythme. Il faut dire que j'apprécie beaucoup Kevin James. Donc j'ai fini par le rechercher parce que je ne comprends pas de quoi il parle. Il parle pas de ce film. Il parle d'un autre Non, film. mais c'est clair. Ah, putain, drôle. c'est génial. Je cherchais qui était Kevin James. Il a fait un film qui s'appelle Copain pour toujours. Est-ce que c'est avec ça qu'il a confondu? J'en sais rien du tout. Mais Ah, quand mais même. c'est peut-être ça, c'est peut-être une critique des Bronzés 3, amis pour la vie, copains pour toujours. Il sur les s'est gouré Bronzés. complètement. Alors, on Copain avait comme déjà vu cochon. des mecs Génial, mais qui oui. se trompent, qui disent je mets 4 étoiles alors qu'ils étaient dans les avis Ouais. 5 étoiles. Mais alors là, carrément, se gourer de films dans la page, quoi. C'est Génial. un niveau incroyable. Énorme. Et j'ai vraiment Bien cru joué. qu'il parlait du film parce qu'au début, ça collait un peu. Et après, Et ouais. finalement, non. Merci Cyprien Merci, pour Cyprien. ces avis des gens et merci pour ces gens éclairés. Merci pour les gens. qu'on a entendu ce soir. C'est déjà la fin du podcast. Alors merci à toutes et tous d'avoir écouté déjà. C'était très chouette à enregistrer. Je pensais pas qu'on ferait si long. Et non, c'était 1h20. Plus Sans bonus, après. Sans bonus. Il y a des bonus qui arrivent juste après. Honnêtement, on va en faire au moins un. Voir les deux si vous êtes chaud. Vraiment, stay tuned, comme on dit quand on est jeune. On se retrouve dans 2 semaines pour le cercle des poètes disparus. Voilà, quelle légende. Capitaine, mon capitaine, Ouais. nous nous retrouvons pour ce Pas moment même genre, hein. incroyable. Alors là, on va dire que c'est peut-être. Alors c'est très marrant, j'ai jamais lu le film. Ouais. Et ben, je suis très curieuse d'avoir ton avis. Donc Bah je ouais. pense mieux écrit, je pense moins de gaudriole, Ah, ça, je mais on verra. En attendant, je vous invite à vous abonner sur les plateformes de podcast, laisser un avis positif, ça vous prend vraiment 3 trucs. Enfin, vous mettez un petit pouce, un petit c'était cool, et puis on vous répond en plus, on est hyper sympa, surtout Fred qui aime tout le monde, et c'est super chouette. Si le podcast ne vous a pas plu, n'hésitez pas à offrir un séjour à vous-même et aux gens qui n'ont pas aimé le podcast. Je sais pas, dans un 5 mètres carrés à Val d'Isère par exemple. Et Avec un Scrabble. ouais, avec un Scrabble avec où il manque toutes les voyelles. Comme mot. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à suivre les autres émissions. On a le Potentiel Espoir qui est sorti, qui était trop cool sur la Saint-Valentin. Et on attend vos critiques, vos propositions de films. Et on se dit à dans 2 semaines. Salut! Salut. Salut. Et toi, auditeur curieux qui est resté jusqu'au bout, bienvenue pour ce bonus. Ouais, donc ton formulaire. Oui. Oui, Attends. oui. Oui, j'ai amené mes papiers, ouais. Ouais.
Alors, c'est pas mal parce que tu as bien écrit ton nom, prénom Ouais, tout à fait. et adresse. Et alors, Parce que moi, ce que je voulais, c'était les APL surtout. Oui. Ce qui m'intéressait. oui, mais là, le problème, c'est qu'il va falloir vraiment que tu justifies que tu en as besoin des APL. Ouais, Parce effectivement. que là, moi, si tu m'as mis quand même que tu travaillais, quoi. Enfin, je peux pas. Ouais. Après, ce qui est important, j'ai la prime d'activité. Est-ce qu'on peut cumuler? Est-ce que c'est possible de cumuler? Enfin, comme quoi, il y a des primes, hein, mais avec les APL. Ok. Et toi, auditeur qui est là pour le deuxième bonus, c'est parti pour la blague de la chèvre dans la montagne. J'ai un cousin qui bossait à France 3 Régions, qui faisait ses études de journalisme et qui était stagiaire. Et donc, on l'envoyait régulièrement faire les petits stages dans les patelins du coin pour recueillir les belles histoires de la France et d'ailleurs. Et un beau jour, au JT de 13h, on lui dit « Bon, écoute là, il reste 3 heures avant l'enregistrement du JT. Il nous manque notre petite pastille. Comment ça se passe chez vous ? Tu prends ta 206, un micro et tu enregistres des gens pour dire bon voilà comment ça se passe pour chez eux. Tu trouves un truc, peu importe, vas-y, go, ta carte blanche. Donc alors il part hyper fier et se dire putain c'est la chance de ma vie quoi. Putain je vais pouvoir raconter un truc fort, un truc poignant sur la France rurale. Et donc il part avec sa caméra, son micro et il fait 1 heure de route. Il tombe dans un petit patelin et il se dit bon bah j'ai plus le temps, faut que j'enregistre ici. Il se gare. Il arrive sur la place du village, personne. Il n'y a personne, pas âme qui vive, à part un petit vieux. Il y a un petit vieux qui est près de la fontaine du village et il se dit bon bah c'est lui quoi, c'est lui. De toute façon c'est un petit vieux, les petits vieux ils adorent les histoires donc il arrive, il prend son casque sur les oreilles, son micro à la main, sa caméra, il fait bonjour monsieur, c'est France 3 Régions. Est-ce que vous auriez une belle histoire à raconter pour France 3 ? Le petit vieux il fait je me souviens, une fois, on avait perdu la chèvre dans la montagne. On l'a cherchée pendant un jour avec les copains. Quand on l'a retrouvée, on était tellement contents, on y est tous passés dessus. Le gars, il fait putain, attends, c'est France 3 Régions, c'est 13h, il y a des enfants, des familles, c'est pas possible. Monsieur, est-ce que vous auriez, je coupe là, est-ce que vous auriez une autre histoire, une chouette histoire à raconter pour France 3 Régions ? Je me souviens, une fois, ma femme, elle s'était perdue dans la montagne, on l'a cherchée pendant 2 jours avec les copains, quand on l'a trouvée, on était tellement contents, on y est tous passés dessus. Ah putain, là, je coupe, il fait, putain, monsieur, ça va pas du tout, là, le compteur file, c'est bientôt l'heure. Bon, et à l'arrière, vous avez une histoire triste, là, pour tirer les larmes, à raconter à France 3 Régions ? Et là, le petit vieux, il fait, je me souviens, une fois, je me suis perdu dans la montagne. Allez, merci d'avoir écouté jusque-là.